Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon Let's Play FF7. On en est au 34e épisode. On est atterri dans l'épisode précédent au Grand Glacier. Taihyoga en japonais. Et donc on est un peu, là on se retrouve avec notre groupe un peu au milieu du glacier. Il va commencer à faire un peu froid, donc il va falloir qu'on trouve rapidement un moyen de se réchauffer. Et il y a deux trois trucs sympathiques à récupérer dans ce glacier. Il y a deux trois objets qui sont un peu des quêtes annexes, hein. J'ai la carte ici à côté, vous pouvez voir les images. Du coup, je vais tenter de récupérer ces objets. On va voir si j'arrive pas, c'est pas très grave. On passera à la suite de l'histoire pour pas non plus perdre trop de temps. Et voilà, ça va être sympathique. On est parti. Genre juste me baisser mon propre volume, sinon j'ai trop de musique. Hop. Et on est parti. Ouh. Donc voilà, on a fait un petit vol plané en snowboard pour atterrir dans la forêt. Heureusement, on s'est pas empalé sur un arbre. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal finalement. Nantoka tobi koeshita you da na. Tobi koesu. Alors c'est vrai que je vois plutôt plus souvent koeru et pas koesu. Tobi ko. Donc en fait, on l'a traversé, là c'est le verbe transitif. Nani nani o ma koesu, donc tobi koeshita. Tobi koeshita. Oh, non, attends, tobi kosu. Ah, tobi kosu. Oui, ok. Oui, logique. Tobi kosu, tobi koeshita. Voilà. Effectivement, qui est la forme transitive de koeru, qui est la version intransitive. Donc voilà, effectivement, on est passé, très littéralement en fait, un tobu volé. C'est une façon de dire voler, et koesu, kosu, je vais y arriver. Kosu, donc c'est le fait de passer au-delà de quelque chose, effectivement. Donc voilà, typiquement des montagnes, on dit souvent ça pour passer au-dessus d'un col montagneux, par exemple, enfin, passer au-delà d'un col montagneux, et combiner les deux, du coup, on a volé en snowboard, puis on est passé au-dessus de quelque chose. Voilà, on est passé, en tout cas, on est tombé dans ce grand glacier. Avec le Yodana, donc il semblerait qu'on soit passé au-dessus. Voilà, passer au-dessus de la montagne et atterri sur le glacier. Et d'ailleurs, oui, j'ai pas précisé parce que la dernière fois on a un peu improvisé ça, mais je suis accompagné de Laurent. Voilà, est-ce que je peux t'appeler la petite voix? C'est une référence de vieux, hein, c'est une référence de vieux, c'est pas sorcier. Mais voilà, c'est pas sorcier, voilà. Un peu la petite voix parce que donc, du coup Laurent m'aide, typiquement quand je me plante sur un truc, c'est très pratique d'avoir quelqu'un qui peut me rattraper. Donc voilà. Du coup, Minna, daijoubu ka? Vous tous, vous allez bien? Rien de cassé? Atarimae. Mais alors, Atarimae, oui, de façon de dire, c'est évident, bien sûr. Comme s'il pouvait en être autrement. Évidemment, Barrett qui est très fier de dire, bah non, c'était rien, je me suis même pas blessé. Mimi no naka ni yuki ga. J'ai de la neige dans les oreilles. Alors là, c'est marrant parce qu'il manque le verbe, bien sûr. Hein. Mimi no naka ni, voilà, ça indique le complément d'objet. Puis yukika, le sujet, mais on sait pas, c'est pas le verbe, mais on devine évidemment que c'est ga aru. J'ai de la neige dans les. Ou ga haita, voilà, j'ai de la neige qui est rentrée dans les oreilles. Itai doko e ochitanda. Mais où est-ce donc qu'on est tombé? Où est-ce donc qu'on est tombé? Mattaku jump o dekinakatta youda. Ah vraiment, on a complètement raté notre saut en fait. Hein, le mattaku qui vient vraiment mettre de l'emphase, vraiment accentuer, en disant vraiment. C'est très utilisé effectivement ou pour un peu comment dire quand on est frustré de quelque chose, on dit ah vraiment mattaku. Et voilà, et c'est très utilisé Ouais, pour. Même on Ouais. abrège. Oui. Souvent même on abrège la dernière syllabe. Tac. Tac. Exactement. Ouais. C'est un truc qu'on voit souvent dans les dramas ou les animés. Effectivement un peu argot quand même, mais ouais, très utilisé. Donc voilà, il semblerait qu'on ait raté notre saut. On n'est pas atterri où on voulait. Oh, areda. Oh, c'est ça. Nanika morattaro. Et oui, voilà. Et donc square botan de miyose.
Donc, oh, areda, c'est donc ça, c'est ça. Donc là, c'est une façon de se dire, hein, très littéralement, le sens peut paraître bizarre, mais c'est une façon de dire, ah, attends, il y avait ça. Je me rappelle, il y a ce truc-là. Nanika morattaro. On a fait récupérer quelque chose, non? Nanika moratta, donc on a récupéré quelque chose, et morattaro, qui permet d'évoquer un truc, on n'est pas complètement sûr. Ah, morattaro, on n'avait pas récupéré un truc, voilà. Et en fait, il fait référence, on l'a vu dans l'épisode précédent, mais on a récupéré une carte du Grand Glacier dans une maison. Voilà, et donc du coup, très, très pratique, du coup on sait que c'est avec le bouton carré qu'on va pouvoir voir cette carte. それにしても、ものすごい寒さだ。あんまり長くここにいると、凍えてしまうな。凍えてしまうな。Alors, 凍える, je pense que ça devait être se transformer en glaçon, quelque chose comme ça. Ouais, gelé, hein. Kokōeru. Pardon. Je C'est vois pas ça, ouais. encore le texte, mais Alors oui, effectivement, Kokōeru, se peler, on pourrait dire en bon français, se les peler. Voilà, donc oui, avoir le corps qui est complètement gelé. Être gelé en fait tout simplement, être gelé, avoir une sensation, ne plus avoir de sensation à cause du froid, tout simplement. Donc Coco et le avec le kanji de la glace ou s'engourdir. Oui effectivement, ouais, oui si je cherchais effectivement to become numb, ce serait ouais, s'engourdir. Voilà, et puis c'est le kanji d'ailleurs, le kanji de la glace, enfin pas de la glace, mais le kanji de quelque chose qui est gelé. Il y a un autre kanji pour la glace. Du coup, et justement, donc, mais il y a alors, cette façon de dire, mais attends, il y a autre chose d'important. Monosugoi samusada, on y fait vraiment super froid, quoi. Monosugoi, là, c'est vraiment un adjectif bien, comment dire, pour dire qu'il fait vraiment super froid, quoi. C'est vraiment une super. Alors, Samusa, du coup, ça, on nominalise l'adjectif Samui, donc c'est la froideur, hein, on pourrait dire, la froideur. Donc il y a une froideur vraiment super intense, quoi. Monosugoi samusada. Et amari nakaku koko ni iru to, si on reste trop, alors suffisamment longtemps pour dire. Amari, ce serait dans le sens. Là, ce serait dans le sens trop. ouais, ça, En fait, en excès, ouais. Ouais. On va geler sur place. Mm. Et juste, je voulais dire pour le Solenishitemo, c'est toujours, enfin, c'est souvent utilisé pour introduire une exclamation. Donc, on traduirait peut-être par quand même. Il fait super froid. Ouais. C'est un peu ça. Ah oui, tu veux dire, c'est pas une façon de changer de. Je pensais que c'était une façon de changer le sujet en disant, mais Solenishitemo, mais même s'il y a ça, avec le mot qui dit, bah, même avec ça. Mais. Non, c'est vraiment une expression toute faite. Je pense que ça apparaît dans le dictionnaire et c'est vraiment, Ah. ah, mais quand même, mais oh là là, mais Oh oui, effectivement. Ouais. effectivement. Ouais, voilà. Et en effet, ça apparaît dans le dictionnaire, ouais, ouais. C'est ça, mais quoi qu'il en soit, une façon de dire un peu, quoi qu'il en soit, en considérant toute chose considérée. Je sais pas si ça se dit en français, mais ouais. Effectivement. Et donc Ouais, c'est voilà, un peu comme, ouais, Yapari, Sasugani, il y a Paris, ouais, ouais. Solenishitemo. Ouais. Effectivement. Et donc du coup, voilà, Amari Nagakoko ni iru, donc si on reste trop longtemps, alors Amari ici dans le sens d'excès, si on reste excessivement longtemps, Koko ete shimauna. On va être congelé, quoi. On va se faire congeler. Devenir congelé. Ok, hop. Alors, il y a un petit item qui traîne dans la forêt normalement. Ah, il est là. Magnifique. Et on a des petits combats aussi. On va passer comme d'habitude en vitesse turbo boost. Bon, ça va, les ennemis sont pas trop embêtants. Ouf. Alors, j'ai encore monté des niveaux. Ou peut-être c'est une limite. On va regarder ça vite fait. Limito. C'était qui a monté sa limite? Oui, effectivement, il a monté sa limite au niveau 3. Et Satellite Beam. Oh, donc un beam comme un genre de. Comment on dit ça en français? Comme un laser. Comme un rayon plutôt, un rayon. Typiquement pour un rayon laser,
ça. Et Satellito, bah, Satellito, satellite qui vient de l'anglais. Donc voilà, on imagine du coup un rayon qui est envoyé par un satellite, un truc comme ça. Ça promet d'être bien bourrin. Je regarde les autres. Niveau. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Il est au niveau 1. Ah, je l'ai jamais mis au niveau 2, Mister Red 13. Oui, bah oui, il faudrait le mettre au niveau 2. Donc, Pulato. Alors, je vais arriver. Bulatofang. Bulatofang. Ouais. Fang, ça doit être C'est les fang griffes. en anglais. Ouais. Ouais. Et Burato. Bulato. Ah, ça c'est marrant. Peut-être c'est une abréviation. Bulato, ouais. Là, je n'ai pas d'idée. Ça se trouve, c'est une abréviation. Ça ressemble à un truc un peu d'argot, ouais. Non, ça n'a pas l'air de sortir. Ah si, Bulato. Ah, bah comme du sang. Ah, sanglante, ouais, tout simplement. Tout simplement, mais pourquoi je veux dire, pourquoi utiliser un mot japonais qui existe déjà quand tu peux utiliser le même mot en anglais, katakanaifie? C'est beaucoup plus cool. Ah, c'est beaucoup plus classe. C'est quand même la indéniable. classe. Ah là là. Ok. C'est de toute façon, comme je dis souvent, le plus dur en japonais, c'est pas les kanji, c'est les mots en katakana qui viennent de l'anglais. Et je dis ça, honnêtement, c'est à moitié une blague, hein, parce que c'est vraiment, des fois, c'est vraiment n'importe quoi. Je pense que tu diras pas le contraire, Laurent, c'est parfois oui, tout à fait, compliqué. Vraiment, Donc, alors c'est bien parce que là on a la carte, mais on sait pas où on est, sauf que je sais où on est quand même, je connais un peu le jeu, on est dans la petite forêt, là en bas à gauche. Du coup, si on va vers la droite, on remonte, on va jusqu'à la montagne qui se trouve tout à droite, là. Hop, et j'ai récupéré l'objet qui était là, donc c'est parfait. On va essayer de mettre en accéléré, s'il veut bien. Oups. Alors, sauf qu'il y a un arbre qui bloque. Donc voilà, c'est un genre de petit labyrinthe, hein, ce glacier. Pas un labyrinthe trop compliqué, hein, quand même. Hein. En fait, il y a des endroits qui sont des points un petit peu faciles à repérer sur les cartes, et puis il y a des espèces de couloirs. Il y a des espèces de zones, comme ce que je viens de traverser là, l'écran que j'ai traversé juste avant, c'était un genre de couloir. Alors je vais prendre ça, je vais repasser plus tard parce que il me semble qu'il faut d'abord avoir trempé mes mains dans l'eau chaude pour pouvoir récupérer ce qu'il y a au-delà sur le glacier là. Du coup, je vais continuer au-delà et on reviendra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ça va, pas trop méchant. Un peu touffu quand même, un peu avec pas mal de points de vie. Hein. Tac. Hop. Alors voilà, là on va remonter normalement la montagne. Voilà. Ah par contre c'est vrai que les différents écrans couloirs se ressemblent énormément. Là vous avez vu le truc où j'étais, il y avait une ressemblance assez frappante avec celui que j'avais traversé un peu avant. Et là, on fait un bond en arrière. Ouais. À l'époque du GPS, comme on est maintenant, de devoir se repérer sur une carte, c'est pas si facile. Hein. Exactement, fixe, oui, on est devenu handicapé de la carte fixe. Non, ça va, heureusement. Ah, après, je connaîtrais pas du tout le jeu. Peut-être je ferais moi le malin. J'aurais plus de mal à me repérer, mais là, bon, comme j'ai joué 2-3 fois quand même, ça revient assez vite. Non, par contre, c'est vrai que juste c'est l'ordre dans lequel je devais récupérer les items, cette histoire de tremper les mains dans l'eau chaude dont je parlais. J'en suis plus sûr à 100%, on va tester. Alors voilà, oui, on a plein de petits chemins qui mènent à une source chaude qui est juste après. Après cette petite pause publicité, non, après cette petite pause combat. Ça me fait penser qu'il y avait dans un des remakes qu'ils ont fait de FF7, alors quand je dis remake, pas le nouveau, hein, FF7 complètement remasterisé, mais des versions qui ont été portées sur différentes consoles. Il y a eu une version qui est sortie sur téléphone mobile, donc Android et aussi iPhone, j'imagine. Et ce qui m'avait choqué à l'époque quand j'avais lu l'article, c'est qu'ils avaient fait un truc pour mettre les persos au niveau 99, genre en mode tu exploses tout en combat.
J'y pensais parce que je me disais, tiens, ça serait pas mal de pouvoir zapper complètement les combats, même pas passer en accéléré, mais de pas avoir de combat, parce que c'est quand même la partie histoire qui est la plus intéressante, quoi, et qui nous fait travailler le japonais. Et bien donc ça me faisait penser à ça, donc ils avaient fait une version où tu pouvais complètement booster tes persos. Alors apparemment c'est pas par là, si voilà. Complètement booster tes persos de manière pas permise, quoi, pour vraiment du coup zapper entièrement la partie combat, quoi. Donc t'as juste aucune chance de perdre un Ah combat. ouais, Ouais. Attends. ça, c'est intéressant, mais du coup, est-ce que tu pouvais l'avoir sur émulateur, cette version Android Je, ou... je pense pas, non, non, non. Là, c'est vraiment un truc qui était sorti portage. Ou alors, faut un émulateur Android à la limite, oui, ça aurait été possible. Après, il y a des modes. Je pense que la version PC, typiquement, elle a dû être modée en long et en large. Donc, il doit y avoir des modes qui permettent d'éviter les. Bah, supprimer complètement les combats, de faire un peu ce que tu veux. Les gens sont créatifs au niveau des modes FF7. J'ai jamais testé, cela dit, j'ai jamais testé FF7 sur PC. Je crois que j'ai testé le 8 à une époque, mais le 7 j'ai jamais testé, mais il paraît qu'il y a une grosse communauté en termes de mode. Je suis en train de me dire que je vais pas dans la bonne direction, parce que là, je suis en train de redescendre de l'autre côté. Ah si, voilà, sur ce jeu. Et ouais, donc avec les modes sur PC, je sais qu'il y a des moyens de vachement améliorer les graphismes déjà, mais vraiment beaucoup plus. Et ouais, non, c'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que ça permet de jouer au jeu original, mais en même temps avec des graphismes un peu mieux. Donc on trahit pas quelque part l'esthétique originale, contrairement, on peut dire, au remake qui change complètement le jeu. Et en même temps, il y a des petites améliorations, donc c'est plutôt sympathique. Euh, alors, du coup, Kokodake Koteinai na. Koteinai na. Koteru. Non. Ouais, donc ce n'est pas gelé. Juste, enfin, il n'y a qu'ici que ce n'est pas gelé. Voilà, Nyakisix n'est pas gelé. Alors je cherche, c'est Donc ça doit être Koteru. Koru, je pense, avec Ah oui, un O, tu sais, un O normal, pas un oui, O, pas un OU. Ouais. effectivement, il me semblait que Korolu c'était encore un autre avec un autre kanji, mais c'est bien celui-là. Oui, alors effectivement, il y a, si, voilà, il y a celui-là. Il y a ce kanji là aussi. Ah, par contre, ils mettent un petit triangle, donc ça va pas être le plus courant. Ouais. J'ai même pas remarqué on pouvait utiliser Yomi-chan sur le triangle. C'est un kaku, très pratique. Pour toi, il me semble qu'en verbe, en forme verbale, c'est ce kanji-là le plus Oui, courant, mais par contre, Kori, effectivement, c'est l'autre, enfin celui de la glace, quoi. oui, c'est vrai, ça, il me semble l'avoir vu comme ça. Après, je l'ai vu aussi en katakana, oui, enfin en katakana, en hiragana plutôt. Je pense, pour moi, ce que ça veut Ah dire, bah c'est oui, qu'en c'est fait, ça, tu c'est vois. en hiragana comme ça. Au lieu d'avoir le kanji, celui-là, tu as plutôt du katakana, du hiragana, je vais y arriver. Et quand c'est écrit en kanji, plutôt privilégier celui-là, en fait, ce kanji-là. Ah ouais, d'accord. Je pense que Mais c'est tu ça vois, lié. le sankaku, le triangle, il est à côté justement du kanji de la glace, quoi. Donc c'est effectivement, en tant que verbe, c'est plutôt le kanji avec higashi Oui, tout à fait, ouais. alors, Effectivement, il qui y est a un utilisé, higashi et c'est ça. le radical de la glace, enfin, partie de la glace sur la gauche. Effectivement. Donc on retrouve, bah, c'est bien parce que ça nous fait le vocabulaire, la version aussi, comment dire, c'était quoi? C'était C'est koko et le, ouais, Coco et l'autre le, ouais. verbe qui est. Ouais. Cela dit, c'est vrai que la nuance est pas évidente. Ça, attends, je le retrouve. Coco et le. Touk, 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 touk. Je le remets en évidence. Ah oui, voilà, il était là. Il n'y avait pas le kanji. Effectivement, Coco et le. Parce que là, si on regarde la définition, être. Alors ici, là, c'est du coup. Ça peut vouloir dire être gelé. Pas seulement se geler, mais vraiment être gelé. Alors, Euh, ouais, j'ai l'impression, je regarde dans le dico là, et je pense que Kogoeru c'est seulement utilisé pour les humains. Enfin, c'est on gelé dans le sens on a froid quoi. Et ah. Koru par exemple, c'est une rivière qui gèle, on peut dire. Ah oui. Donc là, par exemple, en l'occurrence le onsen, Koteinai. Hmm. Ah oui, Je pense d'accord, qu'on ouais. pourrait pas dire pour le onsen Kogo et Teinai. Hmm. Effectivement, ouais, c'est assez logique du coup. Et c'est vrai que c'est pour ça, moi j'avais jamais vu effectivement le Koro et le, je l'avais jamais entendu. Par contre celui-là, Koro je l'ai déjà effectivement déjà vu. C'est que dans la vie courante en Ouais. général, j'utilise Ah, plutôt ok, ouais. Koro sur des objets que moi je suis en train de me geler à mort quoi. C'est plus fréquent. Et ok, impec. Alors et donc du coup on a deux options. Sawa Temio, on essaye de toucher, hein, Sawa le.
ou bien Sakie Isogoro. Saki o Isogoro. Donc comment dire, on va se On dépêcher. va de l'avant, On va, alors c'est ça, on pourrait dire effectivement, ouais, Saki littéralement. o Isogoro, ouais. C'est vrai que c'est une On construction se assez, dépêche ouais. d'aller, ouais, de continuer, quoi. Ouais. C'est marrant parce que oui, c'est ça, se dépêcher. En fait, c'est ça. Ce qui peut paraître un peu étrange dans cette construction, c'est qu'il n'y a pas le verbe continuer. Il n'y a pas le verbe continuer. On comprend que on va dans une direction parce qu'il y a le saki o, isoko. On va aller au-delà, hein, on va continuer effectivement. Mm. Mais c'est pas On directement, se il n'y a pas dépêche directement de vers verbe l'avant. comme continuer ou comme aller. C'est assez intéressant comme construction, ouais. Euh, du coup, bah, ça va être mieux quand même. On n'a pas fait tout ce chemin pour pas se tremper les mains dans l'eau chaude. Naruhodo, onsen ka. Ah, je vois, c'est une source chaude. Onsen, alors. Le fameux onsen, je le remets ici. Onsen, les sources chaudes. Même dans le monde des FF7, il y a des sources chaudes. Parfait. Et donc, du coup, ce que je vais tenter de faire, je vais retourner au milieu. Je suis quand même en train de me poser la question. Normalement, je peux récupérer la matérielle alexandrin. Mais je ne l'ai pas vue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'elle traînait pas par terre au croisement. Je vais quand même regarder vite fait. Matériel Là, Alexandre. franchement, je pourrais pas t'aider. Je me souviens plus. Ça fait super longtemps que j'y ai pas joué. J'y ai joué qu'une fois en plus. Ouais, et Donc puis j'avais en la plus c'est vrai que console c'est un chez truc qu'on moi. peut rater facilement pour le coup. J'espère que j'ai de choses. Alors, se récupère dans un uniquement accessible depuis le DG enneigé. Ah, ses parents à la maison. Ah oui, non, d'accord, ok. Non, en fait c'est ça. Donc le truc de l'eau chaude, c'est pas pour la grotte au milieu, c'est l'air d'être plutôt pour récupérer la matériel Alexandre qui est dans une espèce de grotte. Voilà, prenez la sortie en haut à gauche. Bon, on va aller directement vers le truc. On va pas s'embêter à allumer. Tant pis si on rate la grotte du milieu, c'est pas très grave. Euh, Ah, notez que si vous êtes évanoui, il suffit de quitter la maison de Holzoff, aller en bas de l'écran, puis constamment sur la direction du sud. Donc on peut quand même la choper, même si on l'a raté à ce moment-là. Ouais, on va faire ça. Tac, je vais mettre la carte sous les yeux. Oups. Mettre la carte. Pouf. Du coup, je partais dans quelle direction moi? On va essayer de choper la matériel coupure qui se trouve. Coupure supplémentaire d'ailleurs, ça s'appelle. Qui se trouve là. Je pense que du coup, il faut qu'on aille au-delà de la source. Ah, à moins que ça nous mène dans le désert de. Non, c'est ça. Ça nous amène, je pense, en direction de cette matériel coupure. Parce que bon, autant les élixirs, les trucs comme ça, c'est gentil, mais c'est pas très intéressant. Autant une petite matérielle qu'on trouve que ici. Après, Ouais, c'est c'est possible qu'on bon à puisse la prendre. récupérer plus tard. Il me semble qu'on peut retourner au Grand Glacier plus tard, au deuxième CD. Au deuxième CD, je dis au deuxième CD, on est déjà au deuxième CD. Plutôt quand on aura en tout cas accès à des moyens de transport pratiques. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu une constante dans les Final Fantasy. Il y a toujours un moment donné dans le jeu où on récupère un moyen de transport, souvent un truc qui vole, et qui nous permet du coup d'aller sur là où on veut sur la carte du monde finalement. Hein. Quand je réfléchis aux différents FF, ils ont tous. Le premier d'ailleurs, à commencer par le premier FF, ils ont tous des moyens à un moment donné, se balader un peu partout. C'est logique parce que ça permet de débloquer des coins où tu pouvais pas aller juste avant. Forcément, tu avais des obstacles naturels qui faisaient que tu étais guidé d'une certaine manière pour aller au prochain donjon, à la prochaine ville. Puis à un moment donné. Ah. Ouais. Ouais, et puis c'est une constante un peu chez Square, même en dehors des FF, par exemple Secret of Mana.
À Oui, la fin, tu peux aussi te balader avec vaisseau et Chrono Trigger aussi. c'est vrai. Ouais, À c'est la même l'époque, recette à ouais. chaque fois. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est la même recette, hein. Et oui, mais pourquoi changer une recette qui marche? Ah bah oui, tout à fait. Alors, miwatasu kagiri no alors, o setsu bara. Ouais, Osetsugen, Ah, ça c'était doit Gen être. aussi. O setsugen, c'est qu'on l'avait vu l'autre fois, je vais le remettre. Ou Oyukibara, mais en tout cas pas, pas Oyuki. Attends, t'avais dit quoi? Pas Ah oui, parce que du coup, j'ai fait Osetsuhara. ouais. Alors, T'as fait un mix, ouais. Taisetsu, non, pas Taisetsu. C'est une bonne question. Est-ce que c'est le O? Oui, parce il y a le O. Ah oui, là, c'est le O, je suis bête, c'est le O, c'est pas Tai. Je crois que la dernière fois, on avait déjà rencontré Setsugen tout seul, donc c'était Setsugen. Donc je pense que ça doit être Dai Setsugen, quelque chose comme ça, quoi. C'est vrai que Dai j'avais Setsugen. jamais réalisé, j'avais jamais fait gaffe, mais en fait, il y a à la fois O et il y a à la fois Tai, même kanji. Il y a Dai, évidemment. C'est vrai que des fois, c'est Dai. Ouais. Dai Butsu, qu'est-ce qu'il y a, C'est vrai que j'avais jamais fait gaffe, mais c'est un peu à la tête du mot qui vient après, quoi. C'est ça, ouais. Bah, je pense que quand on lit les deux derniers kanji en forme onyomi, Hmm. le premier aussi, quoi, du coup, Oui, tu diras à ce c'est moment-là, ce Dai, serait Dai. soit un Dai, Ouais, soit un Tai, ouais. Tai. Peut-être ouais, il y a un. Dai Setsugen. Non, oui, non, ça va pas rester dans le dictionnaire, effectivement, ça va pas exister. Mais ouais, Dai Setsu Game, effectivement, ça Ah, paraît. on le mettra dans la liste de vocabulaire, la bonne Oui, lecture, en écoutant par exemple un live de quelqu'un d'autre, un japonais, effectivement, ouais, et on ouais. verra comment il prononce. Ça doit pouvoir se trouver effectivement Ouais. sur Youglish, ou des sites comme ça, ou sur des sites d'exemple, de phrases d'exemple. Tout à fait. あ、oui, oui. これは下手に歩けないな。これは下手に歩けない。Je suis pas sûr du heta ici. Est-ce que c'est heta comme dans le contraire de Josu? Heta ni arukenai. Ah oui, d'accord. Faut pas qu'on marche de manière. Oui, c'est plutôt dans le sens imprudente. Ça doit être dans le sens de Ouais, c'est ça, imprudente, ouais. ouais. Je grossis un petit peu parce que c'est peut-être un peu petit pour vous. Hop. Ouais, faut pas y aller de manière imprudente, pas marcher de manière imprudente. Alors, hop, je vais juste sauvegarder vite fait. Comme ça, si je me plante, je pourrais retenter. Alors, Mokuteki, non pas Mokuteki, Mokuhyo. Ah, j'ai un doute, Mokuhyo. Euh, Non, c'est pas Hyo, c'est In. attends, non, non, Mejirushi. Mejirushi, Ah, ça doit Meiji-Lushi, oui. Je me disais, Moku-in, ça marche pas. J'ai jamais entendu ça, mais oui, Meiji-Lushi plutôt. Ouais, effectivement, il y a une indication, un signe, comme un panneau, enfin, qui donne un signe, une marque particulière, ouais. Un petit peu comme dans Yaji-Lushi, hein, on a le. Je me dis Yaji-Lushi qui finit de la même manière. être. Et Ouais, la là, flèche. pour la flèche, Ji-le-si. Voilà. D'ailleurs, c'est la flèche littéralement ici comme une flèche, hein. Comme une fléchette. Ça a ce sens-là. Et ouais, donc ici, mais Touk Mehdi Lucie, effectivement, ouais. Un truc, une marque. C'est plutôt ça, ouais, le sens effectivement le sens de saut, le sens d'emblème, et Ouais, donc avec là, un l'œil signe, un point de repère, quoi. Ouais, voilà. pour les yeux, du coup. J'interprète comme ça le mais comme c'est un repère pour tes yeux. Voilà. Mm. Tac. Alors. Donc ça, que le dé. Non, je suis première ligne déjà. 目印をつけながら、歩くとしよう。歩くとしよう。サークルで目印をつけることができます。On peut, voilà, si, alors, tout en mettant en posant, on pourrait dire des signes, hein, on a le tsukeru, qui s'utilise de plein de manières, mais hein, c'est ce sens de coller quelque chose, d'attacher quelque chose. Là, on va foutre, on va mettre des indications, des médilucies. Donc ça va être des petits panneaux, hein, ça va être des petits drapeaux qu'on va planter. Aruku to shio, donc marchons, et avec on a le nagara, donc marchons tout en en posant des repères, hein. On pourrait dire des repères, effectivement, ce serait une bonne traduction ici. Et alors avec Saakuru, donc avec le bouton rond, on va pouvoir faire ça. Voilà, hop.
Du coup, ça va nous permettre. Alors, typiquement, quand on part complètement, le vent nous, comment dire, déstabilise, la caméra nous déstabilise. On peut quand même continuer. Alors, c'est un peu approximatif, hein. C'est un peu approximatif. J'essaie Ouais, de garder le même angle. je, Ah! je vois dans les commentaires que Waflili a dit que oui, effectivement, dans Daisuki et Daikirai, on mélange à la forme onyomi et kunyomi. C'est vrai, Donc, effectivement, ouais. du coup, pour le coup, c'est peut-être une exception, je pense. Mais c'est bien vu, ouais. C'est vrai que ouais, c'est marrant parce que j'avais jamais fait gaffe à ça, ouais. Ce die versus tie versus O. Faudrait creuser, effectivement, prendre des exemples pour voir à quel point c'est complètement. Un peu comme ce die ski, bon bah tu faut vraiment le savoir, sinon tu peux pas deviner. Et à quel point il y a une régularité entre lecture on, lecture l'air. Du coup, il faudra faire la stat. Enfin, quelles que soient les langues, en tout cas, quand il y a des irrégularités, c'est souvent sur des mots souvent utilisés, j'ai remarqué. Et c'est vrai. Ça m'étonne pas que sur un truc comme Daisuki, ouais, ou Daikila, ça Voilà. soit irrégulier. Alors, Zentaika, donc on a récupéré Zentaika. Ah oui, d'accord, en fait, on n'était pas arrivé, on n'est pas allé au-delà de cette carte, on était toujours sur les cartes. Zentaika, donc on est juste avant la maison Dolsoft, donc on a complètement raté la matérielle, Alexandre, en fait. Je suis en train de voir ça. Ah, donc en fait, elle devait être probablement pas loin de la source chaude, enfin au croisement qu'on a vu tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave, même si on la rate hein, au final. Par contre, je pensais récupérer coupure supplémentaire, mais je l'ai complètement zappé. Elle devait être. Peut-être qu'elle est cachée quelque part. Donc, elle était censée être posée par terre quelque part, c'est ça? Ouais, après, il y a C'est peut-être une c'est ça qu'on n'est astuce pas à vu. la con, genre elle apparaît que si t'as fait quelque chose avant. Alors, matériel coupure supplémentaire. Il s'agit du seul objet qui ne soit pas dans un écran unique. Ah, mais sur un écran couloir. Mais en tout cas, oui, je suis passé sur. Alors, c'était peut-être pas exactement ce chemin-là, c'était peut-être un autre embranchement. Prenez la sortie nord. Alors, depuis l'écran nombreux croisements, prenez la sortie nord. Ah! Parce que je sais pas si c'était la sortie nord du coup, ce que j'ai pris. Ah si, pourtant, si, c'est là, ouais, sortie nord. C'est ce qu'on voit ici sur l'image 12. C'était ici que j'étais. Pour accéder au second, récolter la médaille bien camouflée dans la neige. Ah! Effectivement, elle était bien camouflée, Bah, donc elle était pas loin des peut sources chaudes. peut-être on peut peut-être revenir en arrière alors, Ouais, vite on va fait. tenter. Je sais pas. Au Ouais, pire, on va tenter quand même. même si, comment dire, je tombe à cause du froid. Alors c'était à peu près dans cette direction-là, il me semble, hein. Même si je me fais avoir avec le froid, je peux toujours revenir après, apparemment. Et on peut même tenter le diable et essayer d'aller jusqu'à ensuite l'espèce de grotte au milieu de la carte. Hop. Alors, j'étais pas très loin, donc c'est vrai que ouais, ça vaut le coup de revenir. Vite fait sur la matérielle Alexandre. Oups. Alors, j'ai traversé ça. Ouais, il me semble que c'était un écran comme ça. Ah, ça devait être sur un des trois écrans, genre celui du milieu. C'est pour ça que j'ai pas du tout fait gaffe. Ah, pourtant non, j'en vois qu'un. Étrange. Sauf si elle est pas dans la version internationale, mais non, ça m'étonne. En théorie, c'est la même chose que la version française, juste retraduite en japonais, donc ce serait étonnant. Ouais. Alors je vois qu'il y a un commentaire, je vais regarder. Oups, juste après le Ah, combat. Montero dit que tu viens de la passer, selon lui. Donc Ah, peut-être. parce qu'effectivement Ouais. le couloir ressemblait. J'ai pas vu, hein, Oui, alors peut-être qu'elle est pas toujours au même endroit, hein, on va voir. Hop, ce serait vache ça. ce serait vache. À moins, attends, est-ce qu'il n'y a pas une différence quand on passe par là? Suspense. Non, c'est pas ça, ça a l'air d'être ensuite le même chemin. Effectivement, on va revenir vite fait. Toc 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 toc. Ici. Alors. Bah, si elle est bien cachée quand même, hein. Ou alors elle est complètement invisible et faut tapoter au hasard, mais. Non, mais il y a peut-être une histoire là. Comment dire? C'est là? Ah. Ou alors il faut que je me retrempe les mains dans l'eau chaude pour la voir, mais.
Ah, ça y est, on est congelé. Et heureusement, on se fait sauver les mises. Hop. C'est pas... Mais pourtant, regarde, tu vois, ça a l'air d'être vraiment, ça a l'air d'être vraiment ici. C'est étrange. Après, peut-être il y a une différence entre les versions, hein. Ça ne serait pas exclu. Et, et donc, apparemment, selon la Solus, tu peux la récupérer facilement, la matière Alexandre, depuis la maison. Donc, c'est Ouais. bien qu'on y soit retourné finalement. Oui, voilà, oui, ça sera pas plus mal, effectivement. Hop. Alors. La zone est uniquement accessible depuis le déménagement. Ouais, non, voilà, il y a un moyen de revenir après. Ouais. Alors, Kigatsuita yo dana. Il semblerait que tu aies repris connaissance. 君たちは大氷河で倒れていたんだ。Comment dire, vous êtes évanoui, hein, taoreru. Ça peut aussi vouloir dire battre quelqu'un, vraiment défaire un ennemi, le battre complètement, quoi. Ou renverser, par exemple, quand on renverse un tyran, voilà. On voit souvent dans les RPG, dans les JRPG, taoreru. Et, ou bien taoreru pour dire bah, je me suis effondré, plus physiquement, je suis tombé, quoi. Donc vous êtes, voilà, vous êtes effondré, vous êtes évanoui, ouais. Dans le grand glacier, Tai Hyoga, ou Dai d'ailleurs, peut-être c'est Dai Hyoga. Bonne question, on vérifiera après. Ouais, moi je dirais plutôt, ouais, je pense que c'est plutôt Dai Hyoga. C'est vrai que j'ai l'impression quand c'est au début en préfixe, il me semble que c'est plutôt Dai que Tai. Bah, enfin, ouais, ça dépend. Par exemple, le Pacifique, Voilà. Taiheiyo. Ouais, Tai, c'est ce que j'allais dire effectivement, Ah ouais, Tai, non, ouais. mais c'est. Excuse-moi, oui, c'est pas le bon kanji. Non, non, non. Tai. Je confonds là. Je crois que c'est Futoi, le Taiheiyo, non? Ah, oui, effectivement, ouais, c'est Futoi. Tout à fait, donc en fait, c'est ça. Ouais, on s'est mélangé. Ouais, le Dai, Oui, effectivement, oui. c'est bien. Donc soit O, soit Dai. Par contre, il y a les deux. Pour le coup, il y a à la fois Dai et à la fois O. Pour le coup, il y avait deux, ouais. Ouais. Et donc, c'est peut-être une histoire Mais après. Hmm. je pense que c'est Dai Hyoga. En fait, j'ai eu des cours sur l'histoire du Japon et on avait commencé justement par l'époque glaciaire et interglaciaire. Enfin, il y avait des trucs, et il me semble, hein, tu as des vagues Ah. souvenirs. Alors, par contre, même le Hyoga, il sort pas dans le dico. Euh, Hyoga. En même temps, c'est pas un mot d'une fréquence. Ah, si, il est là. Hop. C'est pas vraiment le terme que tu utilises tous les jours, quoi. Alors là, il me dit ça, mais bon, il prend les trucs. C'est Yomi-chan on voit qu'il les prend mot à mot. Bon, c'est assez Ouais. probable que ça soit ça, effectivement. Ouais. Mais bien vu pour le Tai versus Dai, effectivement, ouais. C'est pas le même kanji. Du coup, donc, il semblerait que vous soyez. Non, il semblerait, mais non, c'est pas il semblerait, c'est vous êtes évanoui dans le glacier, dans le grand glacier. Et Budi datta no wa kiseki dana. C'est vraiment un miracle, hein, kiseki, que vous soyez sain et sauf, hein, Budi datta. Budi. Et on a kiseki, qui ici, pas en kanji, mais qui en hiragana, comme un miracle. Watashi no namae no nama wa Horuzofu. Horuzofu. この地に住み着いて、もう20年だ。Donc, mon nom c'est Holuzov. Holuzov. Et cela fait 20 ans, du coup, ça fait déjà 20 ans que je vis sur cette terre, dans cet endroit, hein, Konochi-ni. これから先、北に向かうつもりなら、私の話を聞いていきなさい。 Donc, si à partir d'ici, Korekarasaki, vous avez donc Kitani Mukau Tsumori nara, si vous avez l'intention d'aller vers le nord, d'aller au nord, hein, on l'avait retrouvé déjà cette expression-là, quand le jeu nous indiquait de manière très subtile qu'on avait plutôt intérêt à aller dans cette direction-là, à aller vers le nord, parce que c'est là où Zephyros était allé apparemment. Kitani Mukau. Donc Mukau qui a pas mal de sens, hein. Ça peut être simplement se mettre en direction de quelque chose.
voilà, se mettre voilà, face à quelque chose, un mukau, ou bien aller effectivement dans une direction, se diriger vers quelque part. Donc kita ni mukau, aller vers le nord. Tsumori nara, donc si vous avez l'intention d'aller vers le nord, watashi no hanashi o kiite ikinasai. Donc s'il vous plaît, écoutez mon histoire, écoutez ce que j'ai. Alors je dis histoire, mais c'est plus écoutez ce que j'ai à vous dire, hein, ce que j'ai à vous raconter. Ouais. Plutôt, ouais. C'est vrai que hanashi est pas mal utilisé dans un sens qui n'est pas forcément pour dire l'histoire ou voilà, watashi no hanashi. Ça peut être je raconte mon histoire, je raconte ma vie, mais ça peut être de manière beaucoup plus, comment dire, simplement Ouais, écoutez ce que propos, j'ai, quoi, écoutez de mon quelqu'un. propos, écoutez ce que j'ai raconté. Ouais. Alors, tachi banashi, je pense que ça s'accorde. Tachi banashi, tachi, Ouais, je pense aussi, ouais. tachi banashi, ouais. Donc, parler tout en étant debout. Tachi banashi mo nanda kara, 向かうの部屋に行こう。向こうの部屋に行こう。Donc, alors, le mot nandakara, je suis pas certain j'imagine j'imagine que le sens c'est plutôt que de rester debout pour parler, allons ensuite allons en direction de cette chambre-là. La chambre qui se trouve muko, donc, derrière. Je sais pas si tu connais cette structure-là avec le mot nandakara. Je connaissais pas, mais le dico, ouais, me donne. Ouais, c'est ça. C'est plutôt que de rester là. C'est un peu une formule toute faite, quoi. Ah, ok, je vois. Effectivement, c'est ce mot dans ce sens-là, ouais. Ouais. Ouais, le dico me donne, ouais, c'est ça. Tachibanashi mo nandakara, kisaten ni demo hairo yo. Ah, t'as Plutôt que de carrément. rester là, allons nous asseoir à la table d'un café. Donc c'est ça, ouais. D'accord. Donc ça doit être une expression vraiment toute faite, quoi. Carrément avec le Tachibanashi. Je regarde si je le trouve. Attends, je vais me mettre dessus. Ah, c'est intéressant, ça. Je me le note aussi parce que. C'est étonnant que ça soit. Oui. Ça paraît pas être un truc que tu dis tous les jours non plus. C'est étonnant que ça soit une expression toute faite. Et donc le Nandakara, c'est le Nan de Nani, hein. C'est mot Nani Dakara. Ouais. Nandakara. Nandaka, ouais, effectivement. C'est Oui, pas le, qui est à c'est pas l'oral le ici. Deharu, quoi. Hmm. Ta, 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 ta. Alors, tac, tac. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas le même texte. Non, je suis un peu trop. Ah oui, non, voilà, ouais. Ah, sinon c'est marrant, c'est qu'il il est mis en rouge alors que normalement c'est mis en jaune le texte. Enfin, bref, on s'en fout. Donc non, effectivement, il me sort pas directement dans Yumi-chan, c'est pas très grave. Mais ok, du coup, apparemment, une expression toute faite. Donc plutôt que de rester debout pour parler, allons du coup dans cette chambre qui se trouve Muko. C'est compliqué à traduire aussi Muko, mais oui, qui se trouve au-delà, qui se trouve là-bas. Ah ouais, passons à côté, quoi. Allons à côté. Enfin, c'est un peu. Dans ce sens-là, c'est pas vraiment Muko au-delà, mais c'est dans l'autre pièce, quoi. Oui, c'est effectivement, ça serait plutôt dans cette pièce qui se trouve. C'est pas non plus au fond. Ce serait pas la bonne traduction, mais oui, la pièce là-bas, quoi. La pièce, ou de l'autre côté, effectivement, Ouais. de l'autre côté, parce qu'il y a cette histoire de Muko, ça peut avoir ce sens de l'autre côté de quelque chose, ou par-delà quelque chose, donc ouais, de l'autre côté, ça serait peut-être une bonne. Passons à côté, en français on dirait passons à côté, dans la pièce qui est à côté. Ouais. Dans le début de Confession d'un masque, je crois que c'est dans la première ou deuxième phrase, il y a justement ma grand-mère m'a incité à aller jouer à côté, ça a été traduit, d'aller jouer ailleurs ou d'aller jouer à côté, c'est vraiment ça, Muko. D'accord, ouais. C'est en japonais, ouais. Donc dans l'autre pièce, quoi. Dans l'autre pièce, ouais. Et Kimitachi wa non, j'allais dire Zettai, mais Peki. Oh! Zetsuheki, ouais. Peki, donc Heki comme normalement c'est plutôt pour un mur. Là, Zetpeki, ça doit être. ouais, Zetpeki. Zetpeki, ouais, et c'est marrant parce que là du coup c'est carrément une falaise. Zetpeki. Parce que c'est la discontinuation de quelque chose. Et on a discontinuation, c'est marrant parce que c'est plutôt un mur, hein, ou une partition, ça peut être aussi un obstacle. D'accord. C'est une drôle de construction, la discontinuation d'une partition ou d'un mur. Donc du coup ça donne un précipice.
étonnant d'avoir mis. Surtout le mur, je vois pas trop pourquoi, mais. Ouais, je pense que Zetsu, c'est dans le sens de à pic, mais ça doit être Zeta. Je sais pas. Ah! Zeta. À mon avis, ouais, c'est dans le sens vraiment paroi à pic. Ouais, ouais, ouais. C'est d'accord. Bon, ça doit être effectivement un terme d'alpinisme. Donc, zeppeki ni, que j'ai un trou, idomu, ah oui, idomu, idomda otoko tachi no hanashi o kita koto ga aru kai? Alors, est-ce que vous avez déjà entendu, là on part un peu de la fin pour traduire, on part un peu de la fin, est-ce que vous avez déjà entendu quoi le récit des hommes qui alors idomu c'est vraiment enfin, comment dire, challenger, faire un challenge, faire un. Il y a d'autres significations d'ailleurs, mais Ouais, ouais. braver Ou un braver, ouais. précipice, braver la Ouais, falaise, quoi. effectivement, braver, ouais, braver la falaise, c'est une bonne traduction. Des gens qui ont bravé, effectivement, bravé le précipice. Voilà, ils se demandent si on n'est pas des bleus, on n'est pas du tout bon en alpinisme, mais on débarque au milieu du glacier. C'est un peu, effectivement, c'est un peu dangereux. Alors là, dans le script, il dit IE. Ouais, mais IE, parce qu'on va quand même envie d'entendre l'histoire. Ouais, défier Wolf Lily aussi, ouais, exact. Hmm. Idomo, c'est vrai qu'on le voit parfois aussi dans les RPG, enfin, c'est un terme assez fréquent dans les JRPG. この地には、donc sur cette terre, à propos de cette terre, cet endroit, 大地に何かが空から降りてきた. Il y a quelque chose qui est tombé un objet, un nanika, on ne sait pas quoi, mais quelque chose, qui est tombé du ciel, sorakara, daichi sur la terre, oritekita toyu, itsudae, donc itsudae, c'est vraiment une tradition, un folklore. J'aime bien ce mot parce avec les kanji, on comprend que c'est quelque chose qui est passé de bouche à oreille, on pourrait dire, hein. C'est quelque chose qui est transmis à l'oral. Alors, je ne sais pas si c'est forcément que des trucs transmis à l'oral, mais le kanji évoque cette idée de transmettre quelque chose qui est dit. Ga nokotte-runda, quelque chose qui est resté, donc il y a une tradition qui est restée, une légende qui est restée, comme quoi il y a quelque chose qui est tombé du ciel sur la terre. Ouais. Laurent, tu avais un truc à Ouais, ajouter? ouais, juste le script, ça correspond pas. Apparemment, c'est Omukashi sur l'écran. Ah oui, effectivement, j'étais concentré sur le script à droite là, mais d'accord. Ah, c'est marrant, donc ils ont dû éditer. Omukashi. Oui, ça marche aussi, effectivement. Omukashi ni Ouais. oui, parce qu'on comprend. En général, quelque chose qui tombe du ciel, ça tombe sur la terre, en général, hein. C'est pas Ça, 100%, c'est. mais Oui. en général, ça repart pas vers le ciel. Ça tombe plutôt vers le Voilà. bas, vers les trucs qui sont terrestres, quoi, globalement. Euh, mais voilà, effectivement, Omukashi, donc ça a l'air d'être dans le passé lointain. Mm. Comme dans tout bon JRPG, il y a des petites légendes comme ça, de trucs qui sont arrivés il y a longtemps. Et douyara, sono toki ni daichi ga moriyagatte dekita no ga kono zeppeki rashi. Douyara, j'ai toujours du mal avec cette expression, mais oui, c'est dans le sens, il Donc, semble que. il semblerait que ouais, ça va de pair avec le Rashi à la fin ou soda des fois. Effectivement, oui, c'est en C'est combinaison, toujours ouais, parce qu'il en y a aussi combinaison ce à la fin. sens-là d'une manière ou d'une autre, ouais, Doria dans le sens d'une manière ou d'une autre. Mais là, effectivement, comme on a Voilà, le mais là, c'est Rashi, plus c'est. it seems like it appears Ouais, ouais, that. ouais. Le Lashi, effectivement, a aussi un peu ce même sens-là, donc les deux font la paire. Sono toki ni Voilà. daichi ga moriyagatte dekita. Donc la Terre, à ce moment-là, la Terre a moriyagaru. Alors ah oui, c'est dans le sens, elle a gonflé, effectivement, ouais. Moi, j'ai plutôt en tête le sens de moriyagaru, comme quelque chose qui partit, ga moriyagatta, un événement, un truc où il y a une ambiance, mais Ah effectivement, oui, à la base, c'est abstrait. à la base, le sens plus concret, c'est un truc qui peut gonfler. Ça, il y a source d'excité, bah, c'est ça en fait, c'est ce deuxième sens-là qu'on utilise de manière plus abstraite d'excitation, un truc qui s'excite. Et donc là, c'est la Terre qui a enflé, on pourrait dire. Dekita, j'étais juste perturbé par le Dekita.
J'aurais dit Moriagatte kita, mais Ouais, donc la terre a gonflé et ce qui est apparu, des Kitanoga, Ah, Tonozotte Kirashi. Donc, c'est et ça, ce ouais. qui est apparu, c'est cette falaise. Ouais, Effectivement, c'est littéralement. logique quand on prend la suite, ouais, des kita no ga. D'ailleurs, il y a une coupure quand on voit la phrase à gauche, hein, ils ont bien coupé à ce moment-là. C'est vrai que le problème du script à droite, c'est qu'on n'a pas les sauts de ligne qui en réalité, c'est vrai que moi Et oui, j'ai découvert ça un petit peu en jouant au jeu, mais oui, les sauts de ligne ont leur importance parce qu'ils mettent pas de points ou de virgules pour ponctuer, enfin, ils mettent des virgules mais pas toujours. Donc des fois c'est important de regarder les sauts de ligne, ouais, tout à fait. ouais, ça aide, ouais. Donc voilà, c'est effectivement, après cette terre qui a enflé, qui est gonflée, c'est comme ça qu'est apparue cette falaise. Il semblerait en tout cas, hein, avec le do yara puis le lashi. Puis ensuite, 30年前、私は友達Yamasuki to, en fait le nom du Yuji, plutôt Yuji, pardon, pas Tomodachi, mais Yujin Yamasuki, c'est le nom du, sûrement le nom du gars. To, 絶壁の向こうを見るためにあの険しい壁に、挑んだ。Alors, il y a 30 ans, avec du coup un ami, un Yujin, un ami, c'est une autre façon de dire Tomodachi, un peu plus, on pourrait dire peut-être un peu plus non, je dis ça, mais non, peut-être un peu plus Un, écrite, un peu plus écrit, ou un peu plus ouais, un peu littéraire. plus Ouais. mature aussi, je pense. Tomodachi, c'est souvent les enfants qui disent ça, bien C'est sûr les vrai. adultes aussi, mais Eugene, c'est ce qu'on m'avait dit, des fois d'arrêter de dire Tomodachi, ça fait un peu enfantin, quoi. C'est vrai qu'on pourrait Même comparer si, ça à Tomodachi, ce serait vraiment. Eugene, pardon, ce serait ami, alors que Tomodachi, ce serait plus comme un pote ou un copain. Il y a un peu, ouais, voilà, effectivement, ouais, ça c'est évoque un peu ça. plus Je un pensais un truc peu cette idée, ouais. enfant ou adolescent, mais en tout cas, oui, pas l'ami sérieux, quoi. C'est pas un truc, Bah, c'est pas par un truc exemple, d'adulte. au travail, entre collègues ou envers son boss, si on parle d'un ami, si dans la conversation on est amené à parler d'un ami, en général on dirait Eugene et pas Tomodachi, ça fait vraiment Hmm, effectivement, ouais, déconner. ouais. Donc, effectivement, du coup, c'est un peu plus, alors, c'est pas vraiment formel, mais un peu plus standard que Tomodachi, qui serait un peu plus enfantin Ouais. par certains aspects. Donc, il s'appelle Yama, le nom est rigolo, Yama ski, Yama comme la montagne, et puis ski comme le ski. Au Ouais. début, je me suis dit, mais est-ce que c'est le nom du gars ou est-ce que c'est un mot, c'est le ski de montagne. Ou Ça doit alors être, est-ce qu'il aime la montagne? Mais bon, c'est allongé, donc c'est vrai que c'est plus le ski, l'activité. voilà, ouais, je En pense que c'est Yamaski. ils se sont fait plaisir, à mon avis, sur le nom, Ouais. ils ont dû se marrer à mettre le nom comme ça. Donc, du coup, on a le taux ici pour dire avec cet ami-là, donc moi et mon ami Yamaski, Zeppeki no Muko o miru tameni, pour aller voir au-delà, du coup, on retrouve le Muko, hein, de tout à l'heure. Alors là, ce serait pas à côté, mais plutôt vraiment dans le sens de au-delà de quelque chose, au-delà de la falaise, hein, du précipice. De manière à aller voir au-delà du précipice, qu'est-ce qu'on a fait? Ano kewashi kabe ni ironda. Kewashi, donc ça c'est intéressant, c'est un adjectif justement qui décrit un truc qui est à pic, euh, imprenable. C'est intéressant parce que ça aussi, c'est un sens un peu plus abstrait de figures vraiment sévères. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Encore Oto-sanga un exemple. kewashi kao shita, un truc comme ça. Il a fait une tête vraiment sévère. Il avait un regard voilà, un peu sévère. Euh, et donc c'est aussi dans le sens de quelque chose qui est avec un précipice. Et donc voilà, KB. C'est marrant parce que alors, c'est rigolo, on trouve le KB. KB comme oui effectivement, hein, quelque part une falaise c'est un peu comme un mur hein, d'une certaine manière. Quand tu es en bas de la Voilà, falaise, tu le vois un peu, tu peux le voir comme un espèce de grand mur ou un obstacle. Peut-être c'est dans le sens d'un obstacle. Un obstacle qui est hyper précipiteux, ça se dit pas vraiment, mais qui est hyper ouais, à pic. Euh, précipiteux, ouais. Précipiteux, oui, ça ne se dit pas, mais bon, vous voyez l'idée. Ni Mais on comprend Hidonda. le sens, ouais. Voilà, ouais, et donc on a, voilà, tiens, on retrouve le Hidomo, donc se challenger, se défier, ou défier, comme tu disais, Wafili, ouais, défier du coup ce précipice. Shikashi, watashira wa buti, sans connaissance.
Muti, ah, plutôt, pardon, Muti, ouais, Muti. Ouais, De manière ignorante. Mochi, je Alors, pense. littéralement sans hein, le mu et le ti, la connaissance, mais là, ça serait du coup ouais, ignorant, voire même stupide. Donc, Muti, Muti Sugita. Donc, on était vraiment Watashi la. Alors, on a un la qui vient mettre au pluriel. Celui-là n'est pas très courant, Watashi la. Peut-être que c'est un peu plutôt un langage de personnes un peu âgées. Watashi la. Mais en tout cas, nous avons été trop, vraiment trop ignorants, trop stupides carrément, hein. Malheureusement. Et ensuite, ある程度の寒さが、予想していたが、donc on avait yoso, on avait anticipé, hein, yoso, shite itaga, donc on avait anticipé à un certain point, à un certain point, la froideur, j'allais dire la froideur, mais ce serait pas très correct, mais oui, le froid, hein, tout simplement. Le froid. Je dis froideur parce que c'est vrai que c'est avec le ça, c'est une sorte de nominalisation d'adjectif samui. Euh, mais on dit plus simplement le froid en français, hein. Donc voilà, on avait anticipé, on s'attendait à un froid jusqu'à un certain point, à l'ETEDO, hein, dans une certaine mesure. Gars, il y en a un gars qui nous dit que, mais visiblement sous-entendu, c'était plus que ce qu'ils avaient prévu. Ano zeppeki ni wa, susamaji, alors j'ai plus la lecture en tête. Samuke, ah oui, Samuke, effectivement, une autre façon de dire le froid, la froideur. Samuke ga arashi no you ni uzumaite iru nda. Alors, on retrouve la zeppeki, notre précipice. Alors, ce samadhi, c'est terrible. C'est marrant parce que c'est le même kanji que sugoi, qui s'écrit pas souvent en kanji, mais en tout cas, c'est ce kanji là aussi. Et là, c'est dans le sens de quelque chose qui est vraiment terrifiant. Qui est vraiment terrifiant. Susamadi et Samuke. Donc là, on a une autre façon de dire le froid, en fait, hein. Alors, il y a probablement une nuance subtile, mais oui, nous en français, on traduirait pareil, hein. Peut-être l'air froid, le courant d'air froid, tu vois. Ouais, peut-être. Il y a le ki comme le ki de Tenki. Ouais. Comme plutôt, oui, un froid climatique. Oui, effectivement. Alors, il y a une traduction, effectivement, air Tu vois, froid. au ni- Ouais. au niveau de l'air, tu vois, parce que par exemple, kanki, c'est changer d'air. Kanki se le. Donc, du coup, Et du reste, Samui ou Samosa, il n'y a pas d'indication qu'on parle de l'air. Ça peut être de froid, mais d'autres choses. Alors ouais, que là, on ouais, précise, du c'est coup, vrai. c'est l'air froid. Ouais, Ouais. l'air froid. Donc, Samadi, Samuke ga, donc le froid, un froid terrible. Arashi no yo ni uzumaite irunda. Arashi, c'est la tempête. Et donc, comme une Arashi no yo ni, donc comme une tempête, à la manière d'une tempête. Uzumaite irunda. Uzumaku, c'est vraiment un truc qui tourbillonne comme une tornade. Euh, oui, voilà, un truc qui tourbillonne. Pas forcément d'ailleurs un phénomène météorologique, ça peut être juste un truc qui tourne dans une tasse. Voilà. Ce phénomène-là de faire des uzumaki. Il y a le nom, il me semble, uzumaki. Ça doit être une spirale. Uzumaki. Ouais, ouais, c'est Ou un ouais, c'est une whirlpool. spirale, ouais, je crois. Ouais. Ou un tourbillon peut-être. Ouais, il y a aussi des Tourbillon, ouais, tourbillons, ouais. exact. Ouais. Tourbillon, donc c'est vraiment, on imagine un peu comme une tornade, enfin une tempête, un peu voilà, qui te prend dans un tourbillon. Donc on a été pris dans un tourbillon comme dans une tempête, à la manière d'une tempête, hein. Samuke ga taion o dondon ubatte, oui, ça ubatte iku. Samuke ga, donc l'air froid, toujours un samuke ga, l'air froid. Taillon plutôt, taillon, la température, hein, ce qui peut être d'ailleurs la température corporelle quand on pense à température. Mais là, on parle du coup de la. Je pense que du coup, ça peut être une référence à la température du corps, hein. O dondon ubatte iku. Alors là, c'est une citation peut-être pas forcément très, comment dire, un peu étrange, on peut dire, de ubao. Ubao, qui est le fait de dérober quelque chose. Je pense que dérober, c'est probablement le terme le plus proche en français, hein. Et ici, ou déposséder.
Et Ubateiku, donc là, on nous a dépossédé de notre chaleur, en fait. Là, l'air froid nous a dépossédé de notre chaleur, nous a pris don don, donc de manière graduelle, mais assez forte quand même, don don. Euh, nous a pris nous a volé en fait notre chaleur. Peut-être Ouais. dépossédé, nous a privé de Juste, notre chaleur, ça serait plus correct. Oui. ouais. Juste à signaler que apparemment Samuke, ça se prononce aussi Kanki. On peut le dire les deux. Hmm. Effectivement. Ah Mais oui, alors je d'accord, vois ouais. pas trop la différence parce que la traduction est la même. Regarde s'il y a le synonyme. Oui, il y a kanki aussi dans le dictionnaire comme synonyme. Et samoussa. D'ailleurs, samoussa Ouais, aussi. bon, Je pense que c'est juste une histoire de. À l'oral, tu vas peut-être plutôt dire samuke parce que c'est de la lecture kung et tu vas dire kanki euh, en lecture on ouais. à l'écrit. Mais ouais. C'est vrai que là, il me met samuke, il me met kanki en dessous en fait. Je vois les fréquences sont les mêmes. C'est le problème des dictionnaires japonais, c'est que malheureusement, comme les entrées sont vraiment, c'est géré à chaque fois par kanji. Typiquement, là, j'ai petites indications de fréquence du mot. C'est la fréquence de ces deux kanji-là. Ça ne spécifie pas kanki par rapport à samuke, lequel est le plus fréquent, lequel est Ah le oui, plus d'accord, utilisé. d'accord. Tu vois, donc Ouais, en fait, je me fais toujours un peu pris au dépôt. Enfin, il faut vraiment aller chercher des exemples des exemples oraux, pas seulement des exemples écrits, parce qu'à l'écrit, on ne sait pas, à moins que ça soit noté avec des foliganas, mais il faut aller chercher dans des vidéos. Typiquement, Youglish ou des sites comme ça sont très pratiques pour aller trouver des exemples en tapant le mot ouais, ouais, et ouais. avoir l'audio. Ouais. Bah, je regarderai et en fonction de ça, je mettrai dans la liste de Ah vocabulaire, bah top, soit l'un, super, ouais. soit l'autre, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder quelques exemples, ça donne tout de suite une idée de voir si ça peut être les deux ou c'est vraiment que un en pratique à l'oral. Mais c'est vrai qu'en général, quand même, quand on a une lecture, on voit qu'elle est d'origine Kun, avec les lectures Kun et des lectures On. En général, la version Kun est plutôt à l'oral et la version On est plutôt à l'écrit, plutôt littéraire. C'est des généralités, mais c'est vrai que Ouais, ouais. ça marche assez bien. Du coup, donc on nous a privé, on nous a volé notre chaleur corporelle à cause du froid. Le froid nous a privé de notre chaleur corporelle. 私の下を登っていた山好き、c'est pas Yamazaki, c'est Yamasuki は、自分でザイルを切って、ça va être la corde, ah oui c'est ça, la corde pour faire de l'escalade, enfin ou de la montagne. C'est marrant, je savais pas qu'il y avait un terme spécifique. Zairu. Do. Ah, ça doit venir de l'allemand peut-être. Je crois que le do c'est pour indiquer que ça vient de Doitsuko. Ah oui, 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 C'est sans ouais, doute. C'est pas un truc anglais, hein, c'est sûr. ouais. Donc ils ont peut-être, c'est marrant, ils auraient dû récupérer des termes anglais, allemands plutôt pour l'alpinisme. C'est rigolo. Donc, Watashi no shita o nobotte ita Yamasuki wa. Donc, Yamasuki qui montait, qui était en train de grimper, un noboru, et qui était en dessous de moi. Watashi no shita o nobotte ita. Qui était donc on les imagine qu'ils sont encordés, puis il y en a un qui ouvre la voie, et puis l'autre qui est derrière. Et jibun de zairu o kitte. Donc il a, par lui-même, de lui-même, il a coupé la corde. Donc il s'est un peu Oula. sacrifié du coup pour son ami. Et j'imagine peut-être parce que la situation était trop compliquée pour que les deux puissent survivre. Voilà. On a tous en tête Ouais. des images de films avec la scène d'escalade ou avec le mec qui est en bas qui dit non, non, je veux pas être un poids pour toi, continue tout seul. Bah. C'est un grand Coupe la classique. corde, ouais, c'est ça. Voilà, le coup de la corde, ouais. J'ai mis dans le chat le mot allemand apparemment dont c'est à l'origine. Je sais pas Ouais. pourquoi ça apparaît en 3 exemplaires à chaque fois, mais Oui, c'est étrange. Peut-être que le bot bon. Discord s'est cloné ou je sais pas quoi. Je regarderai ça après. Ouais, c'est étonnant. Sachant que. Ah oui, alors ça a l'air d'être que. Non, Wafili aussi, du coup. Ah, c'est rigolo. Pourtant, avant, ça le faisait pas. Bref, peut-être au moment où j'ai relancé le stream, ça l'a fait bugger. C'est pas très grave. Bon, c'est Hum, pas grave. Watashi wa sore ni kizuki mo shinakatta. Oh, oh mon dieu. Et donc, il n'avait même pas remarqué cela. Donc, je n'avais même pas remarqué un kizuku. Euh, Kizuki mo, là on a Kizuki comme un nom. Kizuki mo shinakata. Je n'avais même pas euh, fait la réalisation de ça, puisque là on a un nom. Mais plus simplement en français on dirait je n'avais même pas réalisé
que donc son ami s'était sacrifié. Ouais, souvent on utilise en emphase le nom plus mot shinsu, donc au lieu du verbe. Ah, j'avais pas pensé, d'accord. Ouais, parce Par qu'effectivement les exemple, deux sont possibles ugokanai, en soi. Ça... ugokimo shinai. Hmm. Donc, Ah. une façon un peu d'accentuer le propos. Effectivement, ouais, maintenant que tu le dis, ouais. Ouais. Et Ilai. Ah, c'est marrant, je crois que j'ai pas il y a le même texte. Il y a le Ilai qui vient en plus dans le jeu par rapport au script. Donc, Ilai watashi wa konochi ni ido utsuri plutôt. Utsuri zeppeki ni idomi tsuzuke, onaji nakama ni chūi to, hon no sukoshi no kyoji Kyusoku. Kyusoku plutôt. Alors attends, je vais le mettre dans. Ouais, une pause. J'en étais où? Ah oui, je suis là. Tac, tac, tac. En plus, non, le Ilai était bien là. J'étais pas sur la bonne ligne tout à l'heure. Oui, ok. Kyusoku. Effectivement, on a le Q de Kyuka pour une pause, ou Kyuke. Et on a ici la respiration, donc Iki. C'est pour ça que j'ai trouvé ça étonnant d'avoir le Iki, mais oui, pour un repos, effectivement, ou alors avoir un moment de répit. Donc c'est-à-dire qu'on peut souffler en fait, un moment pour souffler littéralement, hein, si on prend les deux kanji. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Kyusoku o teikyo shite. Ah, là il y a un petit bug. Teikyo shiteiru. Teikyo shite. Oui, voilà, ils sont plantés à droite. Il y a un shite en trop. Shiteirun da yo. Du coup, reprenons. Ilai watashi wa, donc ilai pour dire après, enfin plutôt après ce moment-là, hein, à partir de là, pas de ce moment-là, depuis ce moment-là. Ilai watashi wa, donc depuis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Konochi ni utsuri zeppeki ni. Alors. Ah non, je suis en train de me dire oui. Là pareil, un exemple de faut regarder les sauts de ligne à gauche et pas suivre sur le script. Et Konochi ni utsuri, donc j'ai migré, alors migré pas forcément mon terme, j'ai déménagé voilà, à cet endroit, à cette terre. Utsuru, hein, qui peut servir à la base, tiens, on l'a ici, Utsuru, déménager, changer de cible. Il y a pas mal de variations sur Utsuru. Il y a aussi évidemment contaminer quelqu'un. Utsuri, donc Konochi ni utsuri, j'ai déménagé ici. Et zeppeki ni idomu tsuzuke, donc j'ai continué à défier la falaise, le précipice. Idomu tsuzuke, et ensuite onaji nakama, donc même nichuito. Onaji nakama nichuito. Pourquoi onaji nakama? Donc en fait des personnes, enfin des personnes qui comme moi, enfin tentaient de braver le précipice. Le précipice, Voilà. ah oui. Donc c'est un peu mes compagnons, quoi. Ils considèrent en fait tous les gens les alpinistes comme ses amis, quoi. D'accord, ouais, je me disais, mais pourquoi, oui, pourquoi c'est effectivement. Voilà. En tout cas, avec d'autres personnes qui ont le même objectif finalement, ouais, Voilà, c'est ça, ouais. ouais. Voilà. Et Chui. Et donc il leur propose Chui et Skoshi no Kyusoku. Effectivement, oui, c'est du coup, ouais, c'est à ces personnes-là qui ont le même but finalement, en faisant attention, du coup, Chiwito, Hon no Skoshi no Kyusoku o, il a proposé du coup ne serait-ce qu'un petit peu Hon no Skoshi no Kyusoku, ne serait-ce qu'une petite, un petit moment de repos, prendre un petit moment de repos. O teikyo shite irun da yo. Teikyo, c'est teikyo suru, c'est le fait de soit offrir quelque chose. On l'entend d'ailleurs vous savez, dans les séries, quand il y a un sponsor, hein, Teikyo Suru, ou ça peut être aussi de faire une proposition. Non, pardon, je dis pas proposition, pour le coup, c'est offrir. Ici, il offre son hospitalité. On comprend qu'il offre son hospitalité pour laisser les alpinistes respirer un petit peu, prendre un petit moment de pause. Hein. D'où cette maison dans laquelle il vit, donc ce chalet dans lequel il vit. Voilà. Moi aussi,
あの絶壁を登るつもりなら注意することが2つある。Donc si vous avez l'intention, si jamais vous avez l'intention d'escalader ce précipice, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. Hitotsumega, la première chose c'est Yuki ni owarete, mitsuke nikuku natteiru, et j'ai perdu la lecture. Tozan, oui c'est ça, Tozan. Tozan ruto o yoku kakunin suru koto. Alors, donc la première chose, la première règle. Alors, je vais me mettre juste au bon endroit. Tac. Owarete, donc c'est le fait de cacher quelque chose. Donc quelque chose qui est caché par la neige. Yuki ni owarete mitsuke ni kuku natteiru. Alors c'est vrai qu'on a un truc un peu à rallonge. Ça va s'appliquer en fait à ce qui vient après, un Tozan Ruto. Donc la route de haute, alors je dis haute montagne, mais pas forcément. D'ailleurs, Tozan, c'est pas forcément la haute montagne, c'est la montagne, enfin l'escalader la montagne. Donc une route, du coup, une route de montagne, tout simplement. Et donc là, tout ce qu'il y avait avant, en fait, s'applique à cette route de montagne. Donc qui est caché par la neige et du coup Mitsuke ni Kuku natteiru, et qui est devenu difficile à voir, hein, simplement. Ou plutôt difficile à trouver, à découvrir. Donc vous imaginez, il y a une route, mais elle est un peu cachée par la neige, du coup, on ne sait plus trop si on est sur la route ou pas, on a du mal à découvrir vraiment où est la route, où se trouve la route. O yoku kakunin suru koto. Donc, alors juste c'est un peu bizarre parce que là, on a l'impression que ça... Oui, c'est ça, en fait, toute cette proposition-là s'appliquait, hein, elle est un peu comme un adjectif sur la route de montagne. Et ensuite, o yoku kakunin suru koto. Et ensuite, bien confirmer, bien vérifier cette route. Du coup, il faut bien vérifier sa route parce que si vous n'avez pas bien vérifié la route et qu'en plus il y a la neige qui recouvre, vous allez complètement vous paumer. C'est assez logique. Donc là, on a une petite instruction qui nous dit, avec le bouton carré, Tozan Ruto no kakuni, Lenda, oh. Alors. D'accord, comme un appui répété. Appui en continu, enfin pas en continu, mais ouais, de manière répétée. Ouais. Ce qui est d'ailleurs, voilà, c'est marrant, c'est très logique avec les kanji, un len comme un truc une continuité, un truc comment dire, qui se continue à la suite, et da comme utsu, comme frapper ou appuyer sur quelque chose, voilà, appuyer sur un bouton. Ouais. Lenda. Donc appuyer de manière répétée, donc en appuyant de manière répétée sur le bouton carré. Taion kaifuku. On va restaurer kaifuku. On voit souvent, c'est le terme utilisé pour se guérir. Vous savez, le sort de soin qu'on utilise s'appelle kaifuku. Taion o, d'ailleurs ici il manquait un o. Taion o kaifuku saseru koto. Oui, c'est pas ce qui manquait, c'est parce que j'étais sur une ligne de texte et là je ne comparais pas la même chose. Voilà, en tout cas, Taion Kaifuku, donc restauration, récupération de la température. Température corporelle en général, Taion, c'est pour la température corporelle. Ok, donc ça c'était le premier point d'attention. Et futatsume wa, deuxième chose. Zeppeki no tochu no tana ni tsuitara kanarazu sagata taion o kaifuku saseru koto. Alors, zeppeki no tochu no tana. Alors, simplement ce tana là, je suis pas certain. Ah si, comme une étagère. Ouais, voilà, mais dans le cas d'une montagne, ce serait plutôt un palier. Un palier ou une corniche, peut-être, une sorte de corniche. Ouais, ou une corniche, ouais. Enfin, je sais pas s'il y a on a bien l'image, voilà, un endroit qu'on n'a plus besoin d'escalader, où on peut marcher, quoi. C'est vrai que ce tana est utilisé parfois. Alors, je vois pas d'autre définition, mais ouais. Il est plus large que étagère. Alors je me rappelle plus exactement, mais je l'ai déjà vu dans un contexte. C'était pas étagère, mais il y avait physiquement en fait la même idée d'un truc qui est une étagère naturelle. Un palier, d'un endroit où tu peux. Ouais. Tout à fait. Te reposer, quoi. Tana nitsu itara. Donc une fois que vous êtes arrivé, si vous arrivez à un palier,
en cours de route, un dessus donc, qui se trouve au milieu, en tout cas sur le chemin, quoi. Sur le chemin ou sur la, dans le précipice, quoi. 必ず下がった体温を回復させること。Donc il faut absolument, 必ず, hein, ici, 必ず, impérativement, sagata taion, donc la température corporelle qui a baissé, sagata, au kaifuku saseru koto. Donc il faut du coup restaurer sa température. Je suis en train de me dire ce saseru ici, est-ce que c'est dans le genre de. On peut. C'est qu'on. Non, si, je Ouais, pense que c'est c'est plutôt impératif. restaurer, ouais, restaurer sa température parce que kaifuku suru, ça se fait automatiquement, quoi. Ça se régénère, Ouais. le verbe kaifuku suru. Donc pour dire qu'on se régénère, il faut rajouter ça, c'est deux. Ah oui, donc c'est ce côté ouais, causatif qu'on rajoute là. D'accord, ouais. Kaifuku saseru koto. Si tu veux, à la base, il est intransitif, quoi. Et pour le rendre Hmm. transitif, on utilise ça, c'est deux. Ça le transforme, ouais. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres verbes qui pourraient se substituer, qui marcheraient de manière transitive. Wakattakai, est-ce que vous avez compris? Et mo ikai setsume shite hoshii. Bien, hai. Hop. Donc voilà, il nous demandait est-ce qu'on avait bien compris, ou est-ce qu'on voulait. S'il te plaît, explique-nous encore une fois. Hop. Et koko ni kuru made kanari tailyoku o tsukattan janai no kai? Donc pour venir jusqu'ici, vous avez dû beaucoup utiliser beaucoup utiliser votre force physique, beaucoup éprouver votre endurance. Voilà, Tailoku, c'est vrai qu'il y a pas mal de traductions possibles hein, par rapport à un terme qu'on a en français. Mais non, ça peut être l'endurance, ça peut être la force physique, hein, à quel Ouais, point on est fort physiquement. Surtout entre endurance et l'énergie, force quoi. physique, les deux sont un peu différents en français, mais bon, ça recoupe les deux. Enfin, je dis ça regroupe les deux. On le traduit, le sens, il y a un sens particulier en japonais, nous on n'arrive pas trop à le traduire directement, du coup on a un peu les deux plutôt qui sont utilisés de manière interchangeable. Et donc voilà, il faut kanari, donc il y a une bonne force physique, hein, on a utilisé une bonne force physique, tsukattan janai no ka, vous avez dû utiliser une bonne force physique pour ça, beaucoup éprouver votre force pour ça, non? 少し休んでから、出発しなさい。 Donc après vous êtes un petit peu restauré, vous êtes un peu reposé, à ce moment-là vous pourrez partir. Voilà, avec le shinasai pour dire il nous propose, hein, il nous suggère du coup de partir, mais après nous être reposé un petit peu. Ok, je vais faire une petite sauvegarde avec le save state. Ops. Et c'est parti. Alors, il est la papille. 絶壁を、登り切るには登山ルートをよく確認すること。 Ah oui, en fait, il nous répète juste les instructions de tout à l'heure. C'est marrant, on a Nobori Kiru. Alors, je pense que là, c'est dans le sens de. Ce Kiru dans le sens d'achever quelque chose complètement, si je dis pas de bêtises. Ouais, d'arriver en haut, quoi. D'arriver en haut de la falaise. C'est vraiment de faire l'action dans son entier, quoi. Ouais. De monter dans son entier. Donc de monter jusqu'en haut, je dirais. Et d'ailleurs, j'avais un doute sur le fait que ça apparaîtrait dans le dictionnaire, mais il sort dans le dictionnaire, ouais. Parce qu'effectivement, ce kilo est vraiment un préfixe qu'on peut mettre à plein de verbes pour indiquer que Ouais, l'action, qu'on comme peut tu mettre en disais, est plein de verbes, terminée. ouais, tout à fait. Et qu'on a fait complètement quelque chose. Ouais. Donc oui, escalader, tout simplement, escalader, en fait, c'est vrai que c'est intéressant, c'est pas juste Nobolu, ça peut être on a grimpé un petit peu, mais on n'est pas forcément arrivé en haut. Voilà, Noboli Kile, sous-entendu, t'es vraiment allé, t'as complètement grimpé, donc forcément, c'est que tu es allé au sommet de la montagne ou de ce que tu essayais d'escalader, quoi. Ou d'ailleurs Voilà, au c'est le sommet des but, escaliers. ouais, c'est ça, Oui, excuse-moi. Comme c'est le but justement, donc c'est forcément l'objectif, c'est d'arriver en haut. C'est pour ça que je pense qu'on peut le traduire comme arriver au sommet de la mm, montagne, quoi.
Voilà, ouais, gravir. D'ailleurs, oui, sens de gravir en anglais. Ouais. Du coup, voilà, il était juste en train de nous redonner. Oui, je vais zapper parce qu'il nous redonne les mêmes instructions. Yasumanai, parce qu'on vient de se reposer. Je vérifie, mais oui, on a tous nos points de vie. Je vais voir s'il n'y a pas des petits objets. Non. Ah, par contre, il y a un petit bug là. Je peux lui parler alors que je suis en bas. Là, ça bug. Je tapotais un peu partout, voir s'il n'y avait pas un petit truc à choper. Mais visiblement, il n'y en avait pas. Hop. Du coup, sortons. Alors, je vais sauvegarder un petit coup. On va quand même tenter d'aller choper la matéria Alexandre juste avant. Hein. Tac, tac. ちょっとよ、考えたんだけど、聞いてくれねえかattends un peu, j'ai pensé à quelque chose, tu voudrais pas écouter? Alors c'est étonnant parce que c'est vrai qu'en français, on tournerait jamais autour du pot de cette manière-là. Là, c'est très indirect en fait, c'est vraiment une façon de dire attends, tu sais, ouais, en fait, il y a un truc, je voulais t'en parler, tu veux pas écouter? C'est vraiment le truc pour tourner autour du pot, c'est très japonais comme tournure de phrase. Là, serait plutôt un français dirait ah, au fait, tiens, j'ai un truc à te dire. Il te demanderait même pas est-ce que tu veux entendre ou pas, c'est vas-y, tiens, je vais te dire un truc. Du coup, Nanda, qu'est-ce que Barrett, c'est? c'est étonnant. C'est Parce que Barrett est plutôt direct normalement, donc là, c'est que c'est vraiment c'est un quelque bon chose qui me point. préoccupe. Effectivement, oui, c'est vrai, j'avais même pas fait gaffe que c'était Barrett qui en particulier, mais oui, il y a un truc étonnant, ouais. Ou bien, atoni shite kure. Ouais, écoutez quand même, le pauvre Barrett qui a un truc à nous dire. こういう、風景を見てるとよ、自然ってやつは、自然ってやつは、本当すげえんだなって思うんだ。Alors, j'ai un peu du mal. すげえんだなって思うんだ. Donc, こういう風景を見るとよ, je suis un peu troublé par ce toyo, mais en tout cas, fukeo miteru, donc en voyant ce paysage, alors c'est pas le paysage, mais plutôt cette scène, si on traduirait paysage en français, il y a une petite nuance en japonais, le fuke, là on imagine c'est plutôt pour un paysage en général, mais oui. Ou ça peut être une scène, pas forcément un paysage naturel. Toyo, to, ah, peut-être le yo vient qualifier. Yoku, c'est peut-être un yoku qui vient qualifier la Ouais, suite. soit c'est un yoku, mais c'est bizarre parce que Barrett ne parle pas dans le langage du Kansai Ben, ou C'est alors vrai. c'est peut-être juste un yo un peu d'exclamation Miruto yo. Ouais, effectivement. Oui, bah, ce serait bizarre qu'il fasse du Kansai Ben tout à coup. Sachant qu'il a pas du tout le Kansai Ben. Enfin, il a son argot à lui, mais qui n'est pas du Kansai. Ouais. Donc, ouais, oui, ça doit être une genre d'emphase un peu bizarre. Mais ouais. Donc je pense en fait que même sans ce yo, la phrase est compréhensible quoi. Kono fuke o miruto shizen te yatsu wa Ouais. sugei na. Non, Ouais. ça, Effectivement, oui, il apporte rien il d'important pour le apporte sens. rien Ouais, ouais. d'important. Ouais. Voilà, donc après, Miluto, donc en regardant, voilà, si je regarde du coup ce paysage, ce genre de paysage-là, Shizen Teatsuwa, donc là on a le petit T, le petit O en fait de citation, hein, pour dire, ah, c'est là, alors c'est vrai que c'est un truc compliqué à traduire, mais Shizen Teatsuwa, et c'est, ah, c'est la nature, ah, c'est ça, c'est la nature, et Honto, sugee da na te omunda. Et vraiment, je pense, et là, ils me disent ce qu'il est en train de penser, ah, vraiment, waouh, c'est incroyable. こんなところに住めて、J'ai pas encore le texte. alors attends, Attends, ça va venir. Non, c'est ça, c'est étonnant d'avoir pourquoi pas sundete. Ouais, sumete, c'est le sumu à la forme potentielle, quoi. Ah oui, d'accord, je suis bête, effectivement, ça va être sumete. Non, parce qu'on a on a un T de citation. Oui, voilà, si on me disait va vivre à cet Oui, endroit, va vivre dans ce genre d'endroit. Donc ou c'est impératif, non? c'est un ordre, hein, soumet, ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça, ouais, Donc ouais, c'est impératif, ouais. Soumet, voilà, ouais, si on me disait va vivre dans ce genre d'endroit, alors qu'est-ce que je dirais? ouais, Je peux continuer. effectivement, ouais. 住めって言われたら、俺は、迷わず
kanpei, kanben, ah oui, kanben shite kure te kotaeru ze. Et donc voilà, si on me disait d'aller vivre à cet endroit-là, alors sans hésitation, un mayowaze, c'est la signification la plus, plus fréquente, Ouais, c'est sans plutôt d'être hésitation. perdu. Enfin, mayo, c'est plutôt dans le sens d'être perdu, mais ça a ce sens, c'est la première signification qu'on va là. Mais ça a ce sens aussi d'être hésité, d'hésiter à quelque chose. Et là, mayowazu, c'est vraiment sans hésitation, tout simplement, sans hésitation. Kanben shite kurete. Kotaru de kanben shite kure, donc ce serait. C'est compliqué à traduire ça, kanben. Ouais, Kanben. épargnez-moi ça, Oui, c'est ça, ouais. épargnez-moi ça. Je passe mon tour, ou je sais pas. Ouais, Oui, c'est ça, parce il y a que un truc kanben, comme ça. c'est vraiment ça, oui, le pardon. Euh, ouais, c'est ça, oui, je passe mon tour, ça serait le truc le plus, effectivement, le plus logique. Quand même. Surtout que là, Kamech Tekolet, il y a vraiment un truc très, presque argot, enfin voilà, donc un peu argot, un peu oral, donc Kamech Tekolet, Ouais, pardonne. Enfin, ceci dit, dans cette ouais, expression peut être, je dirais, pas spécialement de l'argot, simplement avec le collet, on sent que là, il parle d'une manière un peu plus argotique. Kotaeru ze. Surtout, on a un Z à la fin. On est bien dans le langage oral. On est bien dans le langage oral masculin, un peu argot, quoi. Donc voilà, vraiment, on pourrait dire ça, ouais, c'est pas pour moi, vas-y, je passe. Sans hésitation, je dirais non, nope. voilà. でも、もし住むことになったら、きっといろいろこう、je l'ai plus ce kanji. Attends, ça va apparaître. Ah, Donc, ça me laisse un petit peu de temps pour essayer de trouver avant que tu me ah, corriges. si tu veux, prends ton temps, hein. Non, non, t'inquiète. C'est c'est- C'est c'est cool. comment dire, pas un mécanisme. Ouais, ouais, je pense que tu as Ah, la je suis pas loin. traduction J'ai la traduction en en anglais dans la stratagème. tête, Ouais. mais Kufu, kufu, Kufu. kufu Ah oui, shite. c'est ça. Kufu, comme un. Oui, j'ai le terme anglais mécanisme, scheme, device, mais comme un plan. On pourrait dire, ouais, un genre de. Ouais, une stratégie, un plan. Ouais. Scheming, mais il y a un côté un peu plus comploté, quoi. Un peu comme si on avait comploté. Euh, Ouais, inventer diverses stratégies souvent pour éviter de faire quelque chose. hmm, Ouais, kufu, c'est pas ouais, je facile à regarde traduire. Yuiho ya te Shudan, ouais, une façon de faire quelque chose. Shudan o mitsukeyo to shite kangae o megurasu koto. Ouais, pas évident à traduire, effectivement. Il y a pas de traduction en direct, effectivement. Kufu ga, donc, sonna Un ningen. moyen, un procédé, une Euh, astuce dans le dictionnaire. Mais ouais. un expédient, c'est pas mal ça, ouais. Ouais. Je suis en train de me dire, d'ailleurs, je suis pas sur les bonnes Une lignes. Ah oui, parce qu'il combine, le une répète. combine. Il le Peut-être c'est pas répète. mal, combine. Une combine. Une combine, ouais, effectivement. Ouais. Une combine, ouais. Du Kufu, coup, c'est pas alors, c'est un niveau de langage un peu. un peu C'est familier, un peu ouais. familier, mais l'idée est vraiment celle-là, effectivement. Peut-être une stratégie, ce serait le. Ou une tactique. Même il y a d'autres façons de dire ça, mais ouais. Bref, du coup, Irohiro et Kofuku. Pardon, Kufu shite, ouais, igokochi yoku shiyou to suru to omunda. Donc si on me disait du coup d'aller vivre là, enfin si plutôt je devais vivre là-bas, donc si sumu koto ni nattara, c'est voilà, on a le koto, le fait de vivre là-bas, on est devenu, ce fait-là est devenu, enfin vous comprenez l'idée du coup, si voilà, c'est un fait du coup, je devais vivre là, kitto sûrement, de manière certaine, iro kufu shite, donc j'aurais diverses stratégies, diverses combines, igokochi yoku, donc de manière confortable, igokochi yoku shiyo to suru to omunda. Shiyo to suru, j'aurai des moyens comment dire, de faire de manière confortable. On s'est traduit un peu littéralement, faire de manière Ouais. confortable. Euh, je ne sais pas si tu as une meilleure traduction, Laurent, mais igokochi. Ouais, donc, pour une traduction moins littérale, ce serait je chercherai un moyen pour vivre plus confortablement. Hmm.
Effectivement, là c'est le shioto suru dans le sens de j'essaye quelque chose, ouais, tout à fait, ouais. Shioto suru. Ouais, ouais. En général, nani kufu oshite et nani osuru, chercher un moyen pour. euh, Ouais. voilà. Chercher divers moyens, diverses stratégies Divers moyens, voilà, ouais. pour être, Dans ce cas-là, ouais, avec ilo, hmm, divers moyens pour être pour confortable. être plus confortable, quoi. Ouais. C'est quand même rude, hein, comme C'est un peu climat rude, ouais. dans les montagnes. そんな人間の工夫の、行き着いたところが、ミッドガールなのか。Voilà. そんな人間, donc ce genre de personne. Donc, je suis un peu perturbé par le pourquoi le nom. Oui, si, oui, comment dire, les stratégies ou les combines de ce genre de personnes. Et qui, ah, c'est marrant, il n'a pas le même. Ah oui, ils n'ont pas le même. Là, c'est Ikitodo Ita, Ikitodoku. Ouais, C'est rigolo, ouais. Yukitsuku, c'est un peu l'idée d'arriver à un point maximum, quoi. Enfin, je sais pas Ouais. comment dire. Mais, euh, Et les deux sont. Je je- pense que les deux sont synonymes, non? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Ah d'accord, il y a aussi Iki. D'accord, parce que dans mon dico, il y avait que Yuki Todoku. Mais d'accord. Ah Ouais, oui, mais alors, on peut dire les deux, apparemment. ouais, effectivement, oui, non, j'ai les deux qui pop dans le dico aussi. J'ai Yuki Todoku aussi. Moi, j'ai que Yuki Todoku, mais d'accord. Bon, C'est possible que on peut ça dire soit les deux. plutôt Yuki Todoku et que il m'ait mis celui-là parce que, effectivement, il y a eu les lectures. Je regarde. Ah, effectivement, ça a l'air d'être celui-là parce qu'il a une plus grosse définition et l'autre renvoie. Tac, 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 Ouais. tac. Je pense que le Yuki Todoku est un peu plus formel, enfin un peu plus dico-like, quoi. Et je pense à l'oral, on dit plutôt Iki Todoku. Ouais, Je pense effectivement, que ouais, ouais, quoi. je pensais ça fait. En tout cas, la définition, on va dire officielle, c'est Yuki Todoku parce que c'est celle qui est complète. Et on voit que là, on a. Je pense que tu as la même chose dans ton dico aussi. Enfin, ou peut-être t'as pas d'entrée pour Iki Todoku, mais là, on a une référence à Yuki Todoku. Donc, ouais, très clairement, c'est le mot standard, entre guillemets. Et puis, ah, bah, c'est ça, en fait, je suis bête là. On a le mot oral. Koutogo. Koutogo. Une expression orale du coup on peut dire je pense iki todo ita parce que on est à l'oral Ouais. hein, même si c'est écrit c'est le langage oral. Surtout quand c'est Barrett qui parle. Surtout, oui, d'autant plus lui il va pas parler de manière littéraire hein, ça c'est sûr. Et donc c'est marrant parce qu'on a aussi le iki tsuita donc on a les deux on a les deux versions. Du coup c'est une bonne question, je sais pas lequel était lequel comment dire lequel est la correction duquel. Alors, en fait, les deux verbes veulent dire à peu près la même Hmm, chose dans ce contexte-là, c'est-à-dire que là, il veut dire que euh, l'endroit où ce genre de procédé, de moyens pour rendre la vie plus confortable est poussé à l'extrême, ce genre de moyen humain est poussé à l'extrême, c'est Midgard, c'est sans doute Midgard. Ah, ah oui. Euh, En fait, c'est vrai que donc c'est pour ça parce que voilà, le sonna s'applique plutôt à kufu, c'est ça. Ningen no kufu no ouais, ka. c'est ça. Ouais, Une exactement. stratégie humaine, une combine humaine. Ouais, Voilà. effectivement, ouais. C'est pas sonna ningen, mais c'est vraiment, enfin, ça s'applique vraiment au kufu. Donc Ouais, là où effectivement on a poussé au paroxysme ce c'est genre ça. de combine. Alors, combine humaine, ça fait un peu redondant parce qu'une combine en général c'est plutôt quelque chose d'assez humain. Ouais, ces moyens ouais, que seuls les humains, en fait, c'est Ouais, ça, hein, effectivement, oui, dans le sens, c'est- c'est un c'est- truc, par exemple, construire une maison, enfin voilà, quelque chose qui n'existe pas dans la nature, mais qui est fait par l'ingéniosité de l'humain. Euh, voilà, on pourrait dire que c'est moyen artificiel si vraiment on reste hmm, pas trop proche du texte, ou quoi. C'est un oui, peu ou cette idée-là. artificiel, ouais. Midtoga, donc c'est vraiment cet endroit, c'est où c'est à Midgard. Là, on repousse les possibilités humaines. Donc ça veut dire que Barrett, en fait, finalement, il ferait comme un Midgard. Donc, C'est marrant, oui, mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'il ça va avait. contrer C'était ses presque une idées. confession. Ouais. Il dit finalement, c'est pas mal la civilisation, même si ça pollue tout ça, on est quand même bien au chaud. C'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est justement ce qu'il dit là, à la phrase は suivante. い、そんな風に考えちまうと死んだの何もかもが悪いとは言えなくなっちゃう。Donc, oui. Donc ce genre
si on pense on se met à penser de ce genre de manière-là, avec un petit timao, un teshimao, un peu de regret ou de. Il n'y a pas moyen, enfin, une fois que tu te mets à penser comme ça, il n'y a pas vraiment de moyen de revenir en arrière, quoi. Ou si on se permet de penser de cette manière-là, voilà. Donc, Shin no nanimo kamo, non, nanimo kamo, donc à peu près tout, nanimo kamo, c'est une façon de dire à peu près tout. Euh, tout ce qui est fait par la Shinra, ce qui est produit par la Shinra, ga warui to wa ienaku nattimau. Donc on ne peut plus, il est plus possible de dire que tout ce que fait la Shinra est mauvais, warui, puisque voilà, sous-entendu c'est pratique d'avoir tout ce confort-là, sinon on serait soumis aux aléas de Voilà. la nature. Voilà. Finalement, la Shinra ne fait pas que des choses mauvaises. Exactement, il y a quand même des inventions pratiques, des technologies qui sont pratiques. Ouh. Ore, Là, il se Oreto. rend compte de ce qu'il vient de dire. C'est ça, exactement, c'est ça. Il est un peu en rogne contre lui-même. Ore, Oreto shita koto ga, nante kotta. Mais qu'est-ce que. Oreto shita koto ga, nante kotta. Mais qu'est-ce que. Alors c'est marrant, le nante kotta, c'est vraiment un truc très oral, très compressé à nan no koto. Hmm. Nan no koto da. Ouais, on a cette bonne contraction. Et oui, là qui est plutôt comme une exclamation, hein, pour se dire mais vraiment, oh là là. Et Oreto shita koto. Je suis juste un peu étonné. Il a l'air de Oreto shita Alors, koto. Ah oui, ouais, dans le en fait, sens. Ouais. c'est une formule toute faite quand en fait on est un peu en colère ou on méprise un peu la personne qui est avant. Donc la ore, dans ce cas-là, c'est mais qu'est-ce que je viens de dire? Donc il est un peu en colère contre lui-même. Ah oui, Donc d'accord. ça remplace un peu un wa, quoi. Ore toshita koto. Hmm, d'accord, oui, donc il faut le prendre un peu de manière toute faite. Ah oui, ouais, il pop dans le dico, super. Ah. Voilà. Effectivement, oui, je l'ai aussi. Ouais, le Toshita, en tout cas, oui, Toshita koto ga, qui pop directement dans le dico. Shinra ga waruku nai da. Point d'interrogation. La Shinra qui ne serait pas mauvaise, comment? Pas Donc, possible. Qu'est-ce voilà, il que se je rend, viens il de se rend dire? compte de l'énormité qui vient de sortir. Ouais. Oretachi ga ruto o kakuho suru. Alors là, on a un peu un synonyme. On avait kakuni, mais kakuho dans le sort de. Alors, plus dans un sens, effectivement, de s'assurer de quelque chose. Oui, c'est un peu le même sens que kakunin, en fait, hein. C'est un peu la même idée. Ouais, Kakuro. ouais, Kakuro. ouais, c'est Ouais. vérifier la route, enfin Ou vérifier sécuriser. Peut-être il y a cette, l'itinéraire. cette, cette nuance un peu de sécuriser quelque chose, hein, surtout Ah avec ce oui, ro. oui, oui, t'as raison, ouais. Ou de Ouais, dans ce garantir, sens-là, hein. c'est plutôt. Effectivement, le ro, c'est vraiment protéger, plutôt dans le sens garantir. C'est pas dans le sens, c'est pas mamoru, c'est pas protéger dans le sens mamoru, enfin, par exemple mamoru, mais c'est plutôt dans le sens de garantir, comme dans une assurance, hein, hoken. Donc ouais, kakuho, ce serait ça, ouais, Oui, garantir, puisque là, sécurité. la cloud, enfin avec les deux autres par devant, donc un peu pour, ouais, c'est ça, Hmm. assurer la route comme en montagne, quoi. Donc Oui, on assure un peu un trajet, on effectivement, balise, ouais. quoi, le Assurer, oui, trajet. assurer, ouais, ça pourrait être une traduction. Ouais. On va assurer la route. Ato kara kite kure, et ensuite vous venez à la suite. Alors, et du coup, on va pas du tout faire ça. On va sauvegarder et on va revenir en arrière. Pour choper, Voilà, pour choper cette non. magnifique matéria. Alors, je vais supposer que c'est dans la direction du sud. On va essayer de garder à peu près le cap. Alors là, on retrouve. Ah, c'est la grotte de tout à l'heure. On va quand même essayer d'y aller. Est-ce que c'est la même grotte que tout à l'heure? C'est la même grotte que tout à l'heure, effectivement. Je suis en train de me demander si j'ai pas raté une salle qui était cachée. Mais a priori, non. Ouais, je pourrais pas t'aider. Attends, je regarde vite fait la soluce. Si on revient en arrière. Alors, allez, on balai constamment sur la direction du sud. Ah oui, d'accord, pour revenir à la source chaude. Ok, non, d'accord, c'est qu'il faut, effectivement, faut qu'on revienne à la source chaude.
Du coup, là, on était à peu près... Oui, c'était la direction du sud. Hein, donc, puis tout à l'heure, on est arrivé à la grotte par là. Et puis, je suis sûr que si on s'écroule à nouveau, il va nous récupérer. Et nous refaire le discours. Et là, il va nous sermonner après en disant c'est pas bien. Hop. Voilà, on va quand même essayer de choper cette précieuse matériel, cette précieuse invocation. Comme on ne peut pas l'acheter en magasin. Ah oui. Ah, combat. Alors. Tiens, bah peut-être qu'on va voir la superbe matéria qu'on a ratée. Non, mais c'est vrai étonnant, ouais. Peut-être qu'elle est sur un autre chemin qui ressemble beaucoup. Ah, j'ai cru voir un truc qui brillait, mais c'était pas ça. Peut-être qu'une fois qu'on a les mains imbibées d'eau chaude, ça révèle la matéria. Ah, je me rappelle plus du tout. Mais sinon, au pire, pour la prochaine fois, tu la récupères discrètement avant de continuer. C'est vrai. Hors IRL, quoi. Alors, t'as raison, on va faire ça parce que là, c'est vrai que si je me lance. Si je me lance sur le grand glacier. Je suis en train de réfléchir. C'est vrai qu'après, il y a un bon segment. T'as besoin de sauvegarder sur un point de sauvegarde ou tu peux non? Non, en plus, pas spécialement. Non, c'est plus pour découper l'épisode de manière. Pour pas m'arrêter un peu en plein milieu d'un donjon. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Si je me souviens bien, la quête principale, il y a une succession de passages où tu montes, t'escalades la falaise et puis la grotte, quoi. Il y a des grottes après. Ouais, je vais essayer vite fait de récupérer l'invoque. Honnêtement, je pensais vraiment vite fait et si je peux, tant mieux. Et après, je ferai peut-être la partie où on grimpe la falaise et j'arrêterai après, quoi, pour pas faire. Parce qu'effectivement, il y a toute une cave après, enfin, c'est un peu long. Tac. Alors. On va faire bon usage du Turbo Boost de l'émulateur. Ouais, ça c'est vraiment super. Mais c'est. Pour une vidéo didactique, c'est. Voilà quoi, les combats ça n'apporte pas grand chose. Exactement, ouais. Ou alors il faudrait que je commente dès qu'il y a une attaque ennemie, il faudrait que je fasse un commentaire en expliquant le nom de l'attaque, ce que ça veut dire. Et bon, comme ça revient à peu près, c'est à peu près toujours les mêmes. Ce serait un petit peu répétitif. En plus, ça s'affiche vite, hein, donc faut vraiment choper. Et ça s'affiche vite, ouais, effectivement, ouais. Même sans mettre le. Comment dire? Même sans mettre le turbo. Alors. Mais c'est marrant parce que du coup, j'étais parti. Attends. Tout à l'heure, j'étais parti comme ça et je suis revenu par l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être là que se trouve la fameuse matéria. Il y a plusieurs couloirs, il me semble. Plusieurs écrans de couloirs. Ça se trouve, c'est le couloir suivant. Ah, mais oui, je suis bête. Là où il y a les sources chaudes, il y avait deux passages. Il y a un passage par le haut et par le bas. C'est ça en fait. Et les deux, c'est les mêmes écrans en fait. Hein. Ça a exactement la même tête. Sauf que. Ah, voilà. Magnifique. Tsuikagili. Hop, on va vite fait l'équiper. Alors c'est pas l'invocation que je cherchais, hein, mais c'est une autre matéria du coup qui se trouvait sur le passage. Tsuikagili. Alors, Kumi Nishita. C'est bien Kumi, hein. Je peux pas voir encore, mais. Ah, c'est Kumi. J'étais rapide. J'ai été rapide. Kumi Nishita materia o tsukau toki doji ni tatakau. Ah, je me rappelle plus de celui-là. Tsuikagili. Ah, c'est simple. Je me rappelle même plus qu'il y avait cette matéria-là. Ça attaque en même temps. Par exemple, si je fais une magie, ça attaque physiquement en même temps, peut-être. Ah, j'ai aucun souvenir de cette matéria-là en particulier. Bah, écoute, c'est top.
Tiens, je vais tenter le coup si je mets avec Nosumu. Non, parce qu'en plus, Ah oui, il y a donc une... Ouais, vas-y, vas-y. ouais. Setsuika, c'est donc dans le sens de ajout, quoi. Ça, le coup ajouté, quoi. Suika Ouais, Igi, d'accord, je viens de comprendre. Ouais. à moins que ce soit au moment où j'attaque, ça fait des dégâts. Non, parce qu'il y a une autre matérielle qui me donne des dégâts du même élément que la matérielle qui est liée. Non, mais ça doit être ça, hein. Parce que Tatakao, là, c'est vraiment faire une attaque, l'attaque physique. Ça doit être ça. Et bah écoute, on va tenter. Par exemple, là, on va la mettre avec à la place de Ikazuchi parce qu'on a Hono qui est qui est niveau 2, donc tant qu'à faire, c'est mieux. Euh, ouais, on va tenter ça. Ok, on va tenter ça comme ça, on va tester cette matière. Hop, je me guéris juste vite fait. Et du coup, on n'est pas tombé sur la matérielle Alexandre. Ah, je pensais tomber dessus facilement, ça m'énerve un peu. Il y a pas mal de chemin quand même, hein, donc c'est. Dans une zone uniquement accessible depuis le désert enneigé. Peut-être qu'ils se sont plantés entre eux, ils ont peut-être confondu entre ce que j'ai récupéré dans la grotte. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que ce qui est indiqué ici dans la grotte, c'est la matérielle tout. Bah si, en plus c'est ça. Oui, j'ai récupéré Zentaika, mais... Attends. Ou alors j'ai rêvé, j'ai récupéré Alexandre. Il me semble bien que c'était Zentaika que j'ai récupéré. Oui, c'était un Zentaika, ouais. Bon, en vrai, c'est pas très grave. On va pas s'embêter. Je m'étais déjà dit que de toute Ah, façon, c'était... ils appellent ça une coupure supplémentaire, d'accord, je vois sur la solution. Ouais, d'ailleurs, c'est un drôle de, D'accord. drôle de traduction. Euh, Je suis en train de me demander si la matérielle Alexandre, elle est pas en fait au centre de la carte. Dans la petite... Allez, on va quand même tenter. On va tenter. Il y a une petite énigme rigolote, il y a un petit puzzle pour essayer d'arriver sur l'île centrale. Qu'est-ce que j'ai fait? Oups. Parce que du coup, si tu regardes la carte de la Solus, tu peux peut-être voir où est-ce qu'elle est. Tu vois qu'elle est à l'est par rapport à la matérielle que tu viens d'avoir. Ouais, en fait, le truc, c'est que je Euh, me dis que la carte de la Solus... Peut-être que ah les ouais, je objets sont pense pas placés au qu'ils même sont. endroit à chaque fois. euh, Alors ça fait longtemps, hein, donc j'y mettrai pas ma main à couper, mais je me demande s'il n'y a pas une histoire comme ça. En tous les cas, là, elle est pas loin, la petite grotte centrale. Ça peut être marrant. Et donc il y a une petite énigme, enfin une petite énigme, un petit puzzle pour arriver dans la grotte. Et oui, il y a un boss. Pas un boss, il y a un ennemi à taper. Mais il me semble bien qu'il y avait une histoire comme ça au centre. Alors. Non, je me suis planté, c'est de l'autre côté. Voilà, et on n'est pas loin. Avec un peu de chance, je vais pas m'écrouler juste avant. hmm. Tac. Hop. Alors, petite sauvegarde parce que si jamais on a besoin de refaire plusieurs fois, ça sera pratique de charger. Kore o wataru shika nasasou da. Il n'y a pas d'autre option hein, que de traverser cela. Donc, shikata ga nai na. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Hein. Il n'y a pas le choix. Ou bien, sonoki ni naranai na. Comment dire, je suis pas on pourrait dire, je suis pas d'humeur. Je suis pas dans le. C'est Ouais, ça, c'est hein, ça, hein. ce serait vraiment ça, Ouais, littéralement. ouais. Allez, ok. Jump suru hoko o muite et sakuru button da. Donc il faut se mettre dans la direction où on veut sauter, puis appuyer sur rond. Ok. Alors, petite énigme. On va voir si je me rappelle.
C'est un petit labyrinthe du coup. Pop, 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 pop. Ah, le problème c'est que si là je fais ça, je vais devoir revenir en arrière. Ouais, on est bon. On est bon, on est bon. Ouais, en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin possible. Je pense qu'en faisant des allers-retours, il y a moyen d'activer les bons. Faire remonter les bons glaçons. Ouais. Ok. Ouais. Ah ouais, bien vu. Oui, c'est vrai que Laurent, toi, tu as un petit décalage du coup. Je peux te spoiler. Je peux Ça te doit spoiler à s'entendre, l'oral. ouais. Alors. Alors, c'est feu bito. Ah non, donc c'est bien ça, c'est bien le bit de sûreté. C'est feu. Alors, safety bito. Qui doit être un. Oui, c'est une bague, donc ça doit être un petit accessoire. Qu'est-ce que c'est que cette Ah ouais, histoire? d'accord, bit comme les perles ou je sais plus ce que c'est en anglais, ouais. Ah non, je pense pas que ça Mais soit bit. Ah! BEAD, non, c'est pas Attends. ça? Non, parce que ce serait bit do. Je pense qu'il y aura un do comme une perle. Bit. Ah oui, Ah, c'est une d'accord. bonne question. Attends, on va regarder si jamais il y a un autre sens que le sens informatique. Voilà, donc évidemment bit comme un bit en informatique. Ah, c'est bito, c'est pas bitdo. Il me semble que j'avais Bit-to. lu Non, non, quelque c'est part. un to et pas un do, ouais. C'est bien. Ah, c'est un to, Donc bah, comme ou le bit du. informatique. D'accord, ouais. Euh, Non, effectivement, il donne pas de définition. Bon, c'est pas très grave. Et du coup, ça nous protège contre la mort, contre la pétrification, contre la. Je promis, je pense que c'est la sentence de mort. Ou la mort, ouais, quand on te fait le sort qui te tue directement. Ouais, c'est ça, contre les pétrifications. Ok. Après, c'est Asuro et il y aura. Oui, j'ai déjà un truc qui me protège le ruban à Liban, ça me protège déjà contre tous les statuts anormaux. Cela dit, je peux peut-être mettre ça à Barrette. Ouais, je vais mettre ça à Barrette parce que ça vaut quand même le coup, un truc qui te protège contre ce genre de statut un peu énervant. Ok, donc du coup, par contre, on était bien par rapport à ce que la carte de la soluce indiquait, c'était cohérent. Ce que je vais faire, comme je vois qu'il est déjà 22h30, et pour pas du coup, comment dire, pas que ça soit trop long sans avoir de texte intéressant, je vais arrêter là, je vais sauvegarder, et je vais continuer du coup de mon côté juste pour récupérer la matéria. Ouais. Je pense que ça sera le plus simple, comme ça vous évite un passage un peu relou de moi qui cherche la matéria, et comme ça je me mettrai dans la petite hutte là, prêt à partir pour la séance escalade. Du coup pour le prochain épisode. Il faut pas prendre, il y a quand même pas mal de. Mine de rien, il y a pas mal de textes aussi avec toute la petite histoire de Mister Holzoff. Ouais, je Ouais. pense que c'est le plus simple. Et bien du coup, merci à tous pour avoir participé sur cet épisode. Merci Laurent, comme d'habitude, pour ton aide très précieuse. Merci à toi de me laisser participer Mais de rien. à l'oral, c'est super, donc vraiment. Eh ben super, et du coup on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, et je vous dis Matakondo.